Salut tout le monde les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve en direct sur Twitch et du coup on enregistre pour YouTube avec Flavien qui m'a coaché pendant pas mal de temps pour me faire progresser en MTT. Flavien Gagnant du coup de Kilted Poker et Kilted qui nous a gentiment accepté de nous prêter Flavien. On a déjà fait la review de l'ATF pour Kilted qui sortira un petit peu plus tard dans l'année. Et là on va faire la review du D2 et du D3 jusqu'à l'ATF aujourd'hui. Donc on a quelques mains sélectionnées, je crois qu'on a une vingtaine de mains à discuter avec quelques mains qui sont un peu plus rapides que d'autres et 5 ou 6 mains qui sont juste là pour l'histoire du tournoi, pour faire vivre un petit peu ce qui s'est passé, etc. Et pour vous montrer à quoi ressemble le run d'un gagnant du 3 millions event. Donc voilà. J'espère que vous êtes chaud. Si vous avez des questions dans le chat Twitch, n'hésitez pas. Flavien, bienvenue à toi et encore merci de prendre le temps. Tu le fais gratuitement en plus. Et à chaque fois, c'est incroyable. Tu prends le temps de le faire et tout. Encore merci. C'est pas la première fois que tu viens sur la chaîne Twitch et sur mon YouTube du coup. Donc gros merci à toi. Bah, avec Et plaisir. bienvenue. Puis franchement, ça va être une review qui est hyper intéressante puisque quand on fait de la review de début de tournoi jusque la bulle ou du jeu en TF, je pense pouvoir affirmer que je suis quasiment sûr de ce qu'il faut faire de manière générale. Et bon, il peut y avoir un débat, mais je suis assez convaincu de ce qu'il faut faire déjà parce que j'ai beaucoup solve ces spots. Et du coup, c'est sûr. Quand tu arrives en milieu de tournoi, milieu day de tout ça, il y a tellement de spots qui sont un petit peu border, qui sont loin de la théorie, qui sont compliqués. Donc là, il va y avoir des spots super intéressants, puis ça va être cool d'en débattre, tout simplement, hein, puisque coaching certes, mais moi-même, ça me fait progresser de parler de ces mains-là, donc c'est super intéressant. Ah, trop bien. Bah, j'ai hâte en tout cas qu'on la fasse ensemble. Il y a quelques mains évidemment qu'on a déjà un petit peu discuté, qui ont fait un petit peu débat sur mon 3 millions events. J'ai hâte qu'on les voit ensemble, qu'on les voit un peu plus techniquement. Et puis voilà. Donc globalement, pour vous situer un petit peu, là on arrive au début du D2, je suis plutôt bien. Bon, la première main, c'est la 25e, mais globalement j'arrive au D2 avec 70 blindes. Je suis plutôt confortable. Le D1 c'est plutôt bien passé, une boulette, tout comme sur des roulettes. Le D2 va être un peu plus compliqué. On va en parler pendant le truc, mais voilà, il y a eu une phase de 1 heure et demie, je me souviens en stream, où ça avait été très difficile. J'avais tenté des petits coups à droite, à gauche, des petits 3 bêtes qui passaient pas, etc. Et j'avais perdu un peu confiance, peut-être un peu de fatigue aussi avec l'enchaînement des 2 semaines de Winamax Series, etc. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu des coups compliqués à jouer et tout. Et puis après, il y aura le D3 aussi. Donc globalement, ça se résume sur 5 heures de D2 et à peu près 3 heures de D3. Et puis après, il reste 2 heures de TF derrière. Voilà un petit peu comment se décompose tout ça. On est parti. Ok. Première main, c'est la main 25. Mon Flavien, t'avais quelque chose à dire? Ouais, en fait, je suis en train d'essayer d'aller vérifier dans les news Winamax. Est-ce que tu sais combien de jetons on commençait sur ce tournoi, le Million Event? Je sais C'est quand même plus assez du important. tout. Je crois que c'est 20 000. Ah, je sais pourquoi tu dis ça. Eh oui, mais parce du qu'on coup, va en c'est 20 avoir 000 besoin pour jetons, je calculer crois. les KO. Et du Ah, coup, il faudrait il me semble que regarder. c'était 50 000, moi. Ah, Donc, bah, ça fait une grosse différence. ouais, Prends le truc effectivement. qui m'arrange Écoute, le plus et qui justifie le plus mes plays, s'il te plaît. Salut Xavier, bienvenue à toi. bah, faut prendre 20 000 comme ça, il y a plus de net money à chaque fois. Mais je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui s'en rappellent. Mais il me semble personnellement que c'était 50 000 hein, le stack de départ. Ok, Écoute, on va commencer à analyser comme ça, et puis quand on en aura besoin, on ira voir. on verra, ouais. Voilà. T'as pas des screenshots, t'as pas des records vidéo, t'as rien du tout qui J'ai le permettent d'aller record voir? vidéo aussi. J'ai le record. Bah tiens, je vais aller le voir en direct. Ça te Tac, prend tac, pas trop tac. longtemps de regarder, comme ça Je on voit pense le que je stack de peux départ. trouver ça. Mais je sais pas si j'ai pas supprimé de mes vidéos, tu sais, de ce que je garde le D1. C'est ça le. J'ai gardé les D2, Ok, D3 sinon, sur. non mais après on peut aussi, si on sait le nombre de joueurs, on regarde combien il y a de jetons en heads up, et on fait du coup on divise par le nombre de joueurs. Et merci Tu vois. Xavier pour les 2 subs. Non, j'ai supprimé les 2 vidéos. Faudrait que je vois si on peut. Peut-être sur l'historique de ma chaîne Twitch, on pourra avoir le truc. Mais bon. Faisons les En deux vrai, hypothèses. Peut-être que de toute façon, ça serait intéressant. L'idée, c'est de travailler les 2 hypothèses. Et même juste une hypothèse, que ce soit bon ou pas bon ce que j'ai fait. L'idée, c'est de comprendre un peu la logique et tout, je pense. ouais, Salut exactement. Lomix. Ok. Ah, 50K le stack de départ. Et yo au passage. Bon, partons sur les 50K. Ouais, On va truster ouais, de toute façon, Lomix et salut j'étais en AFC. train de calculer là. J'avais réouvert le truc de la dernière fois pour voir combien il y avait de jetons en TF, et ça a l'air d'être 50 000 quand tu divises par 33 000 joueurs. Hein. Ok, bah partons Confirmé. là-dessus. Ce qui fait sens en vrai. La structure était plutôt correcte sur le D1, je trouve. Mm, mm. Ok. Donc là, c'est une main roi-valet. On est 25 mains après le start du dé. Je sais pourquoi je l'ai mis. Donc je me fais min re-raise ici. Et je me rappelle m'être posé la question de ce qui était le plus EV entre call et 4 bêtes ici. Je sais pas si tu veux argumenter. Moi, c'était plus une question de Ah, dynamique. Pangolin avait été assez actif. Il a un gros stack. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est jamais big ici, juste en termes de dynamique, etc. Mais je peux me tromper, je peux me level. Et du coup, je sais. Enfin, voilà. Dis-moi un peu ce que t'en penses. ok.
Alors, déjà, premier élément, bon, c'est bien 50K, ils ont vérifié, donc merci. Le premier élément, c'est il n'y a pas de small blind dans le coup. Et je ne sais pas si on avait déjà vu un spot Oui. comme ça, il me semble que oui. Je crois que sur une des L'impact reviews du. d'ETF qu'on avait fait, ouais. Exactement. S'il n'y a pas de small blind, ça change légèrement la range. Quand on est bouton, on veut raise beaucoup plus. Quand on est cutoff, on veut raise plus. Quand on est hijack, on veut raise légèrement plus. Et l'autre jack, c'est quasiment inchangé. Donc ici, on est presque dans un spot ordinaire. Hein. Première chose, comme ça au moins c'est évacué. On raise roi valet soude, bon, rien à redire. Le mec clique 3 bêtes. Franchement, je me pose pas trop la question. Je sais que si j'avais une main comme roi valet off, peut-être, roi 10 off, as 9 off, je me poserais la question de 4 bêtes, probablement. En me disant que, comme tu disais, il est probablement rarement light. Je dis pas jamais, je dis rarement parce que c'est des Ah, profils toi, qui tu font penses qu'il tellement est n'importe rarement quoi. light? Moi, je disais justement que je le voyais souvent light. Non, non, pardon. Lapsus. Il est Ok. rarement strong. Ok, ok. Ouais. Parce que ces clics 3 bêtes là, pour moi, bon, c'est des mecs qui veulent juste garder l'initiative. En fait, c'est même pas. C'est trop dur de savoir quel est leur raisonnement, tellement c'est absurde de faire ça. Ce que je vois surtout, c'est que c'est assez approximatif et je pense pas qu'il y ait une stratégie fixée derrière leur clic 3 bêtes. Et peut-être qu'il est capable d'avoir 2 as de roi qui fait ça. Ok. Je pense qu'il les a très rarement, hein, je suis d'accord avec toi. Cependant, je le retire pas complètement. Donc si j'avais roi valet, roi 10 as 9, je pense que je prendrais le spot de 4 bêtes et je ferais quelque chose comme peut-être 11, parce qu'il ne faut pas faire trop petit sur ce 4 bêtes si on veut qu'il fold. Ouais. Mais là, avec roi valet de cœur, je pense que je flatte directement. Effectivement, j'ai disparu temporairement. Non, 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 j'ai je colle remis, roi j'ai valet de remis. C'est cœur. parce que j'ai changé l'écran et la taille de la fenêtre, mais c'est corrigé instantanément par la régie, des gars. On a une équipe de 10 personnes derrière, vous inquiétez pas, ça gère bien. Un petit chat qui est au-dessus de ma tête là. Voilà. T'inquiète. Bon, ça, on va le laisser là, tant que la régie se mette au clair. Du coup, j'avance. Bon, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas trop d'intérêt ici à rentrer dans un coup un peu trop tricky. J'ai juste payé le flop pas mal. Je pense qu'ici, je vais check à 100% de ma range, quasiment. Ouais. Et ici, Alors, alors vas-y. non, j'allais juste dire, vu que je regarde le stream pour avoir le replayer, dis-toi que j'ai une petite latence de 5 secondes. Donc n'hésite pas à parler des mains avant que je parle. Ok, pas de soucis. Bon, roi 10-6, il fait un c-bet, il c-bet small. Je pense qu'on n'a pas une main qui est assez forte pour réfléchir à raise dès maintenant, donc on va payer tranquillement. Maintenant, on garde quand même dans un coin de notre tête, clique 3 bêtes, bet pas très cher les flops. Je suis assez confiant quand même. Ouais, Je, bon. on peut même réfléchir à lead sur des turns. Je pense que roi dame, peut-être on peut réfléchir à raise, mais ça me semble un peu overplay quand même. Tu vois, moi je vois deux types de joueurs qui cliquent 3 bêtes de ma propre expérience. Il y a ceux qui size pas trop cher, qui sont pas sur 2, et il y a ceux qui potent les flops. Euh, et ceux qui potent les flops, bah, c'est 2 as qui cliquent 3 bêtes, on sait pas trop pourquoi. Et puis il y a ceux qui bêtent petit, donc je les crois pas. Enfin, je le mets pas sur une range très très fort. Donc je call et je garde dans un coin de ma tête qu'il est pas méga strong et voilà. Ok. Moi, j'avais pensé à me polariser un petit peu plus, mais à raise ici, j'avais envie de peut-être essayer de prendre un max de value sur des tirages, parce que j'ai l'impression qu'il peut tout avoir. Il peut avoir des dames valets, il peut avoir des tirages à pique, il peut avoir des 10, il peut avoir peut-être des fois des paires de dames, des paires de valets, des paires de 8, des paires de 9. Et j'ai l'impression qu'en raisant, bah, c'est un peu l'idée, mais je peux construire un pot important. Il va souvent me mettre peut-être sur un tirage, etc. C'est des coups que j'aime bien faire. Et ouais, j'avais anticipé. Enfin, j'y avais pensé. Bon, du coup, j'ai call. Roi dame, j'y pense encore plus. Attention Ouais. quand même sur ce phénomène de vouloir raise pour value les draws, encore une fois, parce que quand tu raises et qu'un draw te paye, il fait pas d'erreur de payer le tirage. Hein. Il paye, tu sais, c'est toujours le même concept, il te paye avec la bonne code. Donc quand tu value, faut pas que tu dises je value les draws. Je veux Alors bien moi, que je tu values value les pas les draws de draws, manière. justement. J'ai l'impression de représenter Voilà. souvent un draw quand je raise, et du coup, je Et tu as dit value. value les draws, Romain. Tu as Ça fait dit partie. littéralement je Non, value les mais. draws. Ah, Tu je t'es sais pris la pas. main dans le sac. Je dis beaucoup de choses peut-être, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir value toutes les 10, tout ce que j'ai dit, paire de 9, paire de 8, qui vont me mettre sur un draw, qui vont call ce 3 bet, tu vois. Ah, moi, je suis Euh, d'accord qu'il va te mettre sur des draws. Mais en fait, le truc, c'est que si tu raises et que tu values des 2 valets, peut-être 2 dames, même si on pense qu'il les a rarement, les 10, les rois plus faibles, il a pas des tonnes de rois plus faibles, il a quelques 10. Le truc, c'est que la value que tu vas prendre sur un 10, il va rarement te recall turn et te recall river. Donc en réalité, la value que tu auras pris, tu aurais pris la même en collant et en faisant des lead, turn et ou river. ouais, Tu vois. ouais. Non, clairement. Le 10 c'est intéressant. Donc, Je sais pas si ce que tu penses de la main, est-ce que t'aurais pris le lead ici ou pas? bah, c'est embêtant parce que vu qu'on met pas beaucoup de rois dans son range, plus faible que nous, et qu'il y a le 10 qui double, ça devient un petit peu chiant. Surtout qu'il a bête petit flop, ça représente complètement un. Je suis pas trop sûr de moi, je peux peut-être avoir un 10. Donc ouais, a priori, je vais pas lead sur ce 10, je vais checker tranquillement et puis on verra ce qui se passe à la river. On va voir C'est aussi hein, s'il exactement check ce que sur j'ai le fait. 10, on sera extrêmement confiant et s'il mise très cher, par contre, je serais très embêté. C'est En exactement théorie, ce que j'ai fait. c'est pas idiot de vouloir lead sur le 10. Bon, moi j'ai lead. J'avais peur qu'il check back en fait parce que j'ai l'impression qu'il avait beaucoup de R et de mains que je domine et j'avais envie de prendre de la value ici.
Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et Je pense que les mains faibles qui te collent là, te collent rarement 2 streets. Et moi, je me dis, je préfère les value river de la même manière. Et quand je check, ces riens peuvent bluffer aussi, mine de rien. ouais, Je pas me faux, donne ouais. l'opportunité. Parce que le mec qui clique 3 bêtes, c'est un fiche. Qu'on se le dise. C'est un joueur récréatif. Cette vidéo va aller sur YouTube, il faut dire récréatif. Là. Donc, c'est un joueur récréatif. Il peut avoir des mains comme As-8 qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, s'il a une main comme ça, bah, il faut lui faire des erreurs et il peut faire des erreurs en bluffant quand tu check. Ouais, c'est ce que je Ouais, me pas dis. faux, ouais. C'est vrai que du coup, ouais, ouais. Ça ressemble peut-être à une erreur solide du coup sur ce board-là, dans ce contexte-là. Effectivement, je me dis qu'effectivement, si je le voyais euh, si faible, peut-être que c'était beaucoup mieux de lisser l'action. Ouais, Mais c'est marrant dommage. parce que toi qui souvent, moi je vais parler de la théorie, puis ensuite tu vas me raccrocher sur la pratique en mode ouais, mais la dyna, machin truc. Bah là, t'as fait le truc qui se rapproche le plus de la théorie, c'est moi qui Ouais, veux faire le plus exploit. bah ouais, c'est pas faux, ouais. C'est assez marrant. La main suivante, c'était la 28. Je sais plus laquelle c'était. Bon, on a sélectionné, on a présélectionné. Enfin, j'ai présélectionné quelques mains, les gars. Je sais plus exactement à chaque fois de quoi il s'agit. Et surtout, moi Euh, je les ai pas vus. Oui, toi, Je, tu je les as pas débarque vus, dans très important à dire. Tu les as pas vus, tu les as pas run, donc on va pouvoir discuter de ça en live. Et salut à ceux qui nous rejoignent, les gars. El Loco Moustiquito, Bergeant, Thai Coach. Cool si on s'est croisé à Bratislava BG. Et salut Castillo. Alors là, j'avais une petite question. Joueur très compétent de ce que je me souviens de PTK Fish. En tout cas, il m'avait fait une très bonne impression. J'ai l'impression qu'il. Pour moi, ça a été une décision. C'est pour ça que je le pose ici. Tu vas me dire ce que t'en penses. Et du coup. un full dans Big Blind. J'ai quoi, pardon? Ça fold dans Big Blind, ouais. Ok. Bon, j'ai spoil un peu. Écoute, ouais, vas-y, je t'écoute. Non, j'ai spoil un peu du coup parce que j'ai montré la main, mais moi j'ai beaucoup hésité ici. J'étais vraiment entre le fold et le call du coup. Et ça s'est joué sur le fait que je pensais que c'était vraiment un joueur compétent et qu'il pouvait avoir vraiment beaucoup de mains que sur lesquelles je pouvais avoir de temps en temps enfin, les dominer et souvent être en 50-50. Donc j'y suis allé ici. Je sais pas trop ce que t'en penses. Alors, je suis en train de préparer les trucs que je vais t'afficher. Pour l'instant, on n'affiche rien. Et je peux te montrer sur GT Wizard 2-3 trucs. Alors moi, ça ressemble à un turbo snap call de mon côté. Sans aucun vraiment doute possible. Et je vais essayer de te convaincre pourquoi. Est-ce que tu peux afficher un petit peu mon écran Ton écran est affiché. avec, avec GT Wizard? Alors déjà, premier élément, c'est que je vais considérer ce spot en chip EV d'abord pour commencer. C'est-à-dire Ouais. que je vais considérer qu'il n'y ait pas d'ICM. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi. L'ICM, alors ça c'est mon meilleur dessin Paint. Hein. C'est vraiment une de mes plus belles œuvres. J'espère que vous en êtes très fiers. Donc, l'ICM ne fait qu'augmenter jusqu'à la bulle, ensuite elle descend drastiquement, puis elle va réaugmenter au fur et à mesure, tu vois qu'elle redescend à chaque palier un tout petit peu, puis elle remonte au fur et à mesure. Elle atteint son pic à 10 left, puis elle diminue jusqu'à la fin jusqu'au heads-up final. Bon, pourquoi est-ce que l'ICM, elle atteint son paroxysme à la bulle, vous comprenez pourquoi, et pourquoi est-ce qu'elle l'atteint à 10 left et ensuite elle diminue? Parce qu'en réalité, l'ICM, c'est quoi? Ça calcule vos chances de finir premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, et neuvième, dixième si vous avez 10 restants. Et quand vous prenez un risque à 10 joueurs restants, par exemple, si vous open chauvez 20 blindes pour en gagner 2 ou des choses comme ça, quand vous gagnez les 2 blindes, vous augmentez vos chances de finir premier, deuxième ou troisième de très peu. Par contre, vous augmentez beaucoup vos chances de finir dernier. Donc, d'un point de vue ICM, ça devient très problématique. C'est ces moments où on chauffe beaucoup pour gagner peu. Pareil pour des restyles, pareil pour des open shove, de manière générale. On veut surtout éviter d'avoir beaucoup d'open shove sous ICM. Donc, fort ICM. Alors que quand tu es 4 joueurs restants, le risque que tu prends, t'augmentes également tes chances de faire dernier, donc quatrième, mais il augmente un peu plus tes chances de finir premier ou deuxième, puisque tu gagnes des jetons qui te rapprochent plus de la gagne que quand tu étais 10 joueurs restants. Donc finalement, même si les paliers monétaires sont plus grands en TF qu'à 10 left, il y a plus d'ICM à 10 left qu'en TF. Voilà, premier élément. Donc pourquoi est-ce que je considère qu'on est en chip EV? Parce que grosso modo, on est ici, dans l'avancement du tournoi. On a passé la bulle, on est jour 2 et on doit être par là. Attends, je Donc vois pas où tu l'ICM montres, est... moi. C'est où que tu montres exactement? Pour donner Alors là, je suis en l'indication. train... Tu vois pas ma souris? Là. On va dire que je suis là. Tu vois pas ma souris? Je la vois pas, non. Merci pour le sub, mon chim. Alors moi, je la vois sur mon partage d'écran, c'est bizarre. Ok, Mais bon ok. bah. Tu vois, en gros, on vient de passer la bulle, donc on est redescendu tout en bas. Ouais. Et ensuite, il y a la petite qui monte, et en gros, on est à un tiers de la remontée. Mais tu as En raison de termes le préciser, d'avancement. c'est qu'on rentrait dans les paliers au début du Day 2, donc au début de cette review ici. On venait de franchir les paliers. Et oui, effectivement. Ok. Donc on est Donc par peu là, on est à un d'ICM. tiers de la montée. Voilà. Ouais. L'ICM est faible. C'est pour ça que je vais regarder en chip EV. Parce que si je regarde en ICM et que je mets 3 tables restantes ou un truc du genre, l'ICM va être drastique et ce sera beaucoup plus close comme call. On regardera ce que c'est. Si ici il y a donc pas d'ICM et qu'on est en chip EV, j'ai mis une raise bouton 50 dips et un SB qui chauffe 20 dips, qui est grosso modo, si je dis pas de bêtises, à peu près ce que toi tu avais sur ton spot. Je peux pas le réafficher, mais c'était ça. Ouais. Eh bien, tu Pas vois mal que quand la effectif SB ici. chauffe théorique, nous, boutons, on est censé coller.
Et As-9 suit, ça gagne 4 big blinds en moyenne à call. Tu vois à quel point c'est incroyablement positif. Ouais. Et là, tu comptes même pas le KO. Et je compte pas le KO. Et là, tu vois, mais c'est même pas que Enfin, si ça gagnait 0,3, on aurait dû le faire. Ça gagne 3,86, quoi. Ouais. C'est genre. En fait, moi, je me pose même pas la question dans ce spot. J'ai vraiment un turbo snap call. Ok. Si maintenant on mettait par exemple en ICM 3 tables left, juste pour voir la petite différence, je raise bouton 50 dips et la SB me chauffe 20 blindes, ben je devrais coller As-9 suit. Là, tu vois que c'est plus des blindes que tu gagnes, mais c'est de l'ICMEV. Mhm. Tu as monté dans le payout et c'est 0,37, ce qui est énorme pour de l'ICM. Donc, tu vois qu'As-9 suit, ce serait également un call et As-8 suit également, contre un range théorique qui ferait tapis ça. Ok. Ce qui n'est même pas déraisonnable en termes de range de shove 20 blindes. Hein. C'est pas spewy comme range. Il n'y a même pas Roi-Valet, il le chauffe une fois sur deux. C'est As-10, c'est mieux. C'est les Brodo et suit, des 9 suit éventuellement. Donc ouais, je pense qu'en pratique, on a envie de call tous ces mains-là. Et maintenant, dernière étape, est-ce que tu peux réafficher la main et quitter du coup mon partage d'écran? Comme ça, je C'est regarde fait. sur le stream. Donc, si on regarde maintenant en termes de knockout, comment ça fonctionne le knockout? Ici, quand on élimine notre adversaire, on va prendre la moitié de le bounty qui est sur sa tête. C'est-à-dire qu'on va prendre donc 400 €. Okay, quand on prend 400 €, ça représente combien de buy-in? Vu que c'est un tournoi à 125, 4 buy-in, on va dire. 3,5. 3,5. C'est ça, 3,5. Euh, 3,5 C'est buy-in. Alors, il faut que j'essaye d'aller récupérer 50 une 000 courbe en même jetons. temps. Knockout. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Courbe knockout. Je suis désolé, il faut que j'aille chercher. Voilà. Un truc que je dois afficher en même temps. Salut à ceux qui nous rejoignent au Hop. passage, les gars. Bon match, Asker, Smokey, bienvenue, les gars. Je prendrai le temps de répondre aux questions dès qu'il y a des petits temps off dans les explications, etc. ou entre quelques mains. Vous inquiétez pas, n'hésitez pas J'ai à poser vos bientôt questions, fini les mon gars. monologue. T'inquiète, j'ai bientôt fini mon monologue. GL pour ton Donc, D2. on Merci beaucoup. on prend 400 €. Donc, 3 buy-in et demi. Donc, on prend 3 buy-in et demi, sachant qu'un buy-in, c'est 50 000 jetons. Ouais. Donc, 3,5 fois 50 000 jetons, approximativement, il faut retirer 10% pour le rec, normalement, on va dire que c'est ça. 175 000 jetons, ça fait, de KO. Ouais. D'accord. Un truc à noter, est-ce que tu peux rebasculer une toute petite seconde sur mon partage écran que j'affiche ça? Ouais. Il y a une évolution de la valeur du knockout dans le tournoi. D'accord. En réalité, le knockout au début du tournoi, il vaut un quart du stack de départ, et plus tu avances, plus il augmente. Donc les paliers qu'il faut retenir, c'est quand on est ITM, il vaut environ 0,375, c'est-à-dire 0,375 par rapport à 0,25, c'est une fois et demi. Donc retenez que quand on est ITM, il faut faire fois 1,5 sur la valeur du knockout en dead money. Et quand tu es en TF, c'est environ 1 fois 2. Un tout petit peu moins que fois 2, c'est fois 1,8. Ok. D'accord. Tu peux repartir sur la main. Du coup, on a compté que ça faisait 375 000 jetons en dead money. Tu fais fois 1,5, ça fait 550 000 jetons en dead money. Ok. Donc Ok. ici, ton knockout, le knockout de ton adversaire, vaut 550 000 jetons. Je ne vois plus la main sur le. Ouais, pardon, Tu as my laissé bad. Discord. My bad. Bon, tu vois que c'est quand même un lourd process, mais c'est une habitude à prendre. On convertit le knockout en argent, puis l'argent, combien ça fait de buy-in, puis si jamais on est avant l'item, on garde comme ça, si on est post-item, on fait x 1,5. Est-ce que tu peux remettre juste le replayer de la table, s'il te plaît? C'est fait. Tu es sur ma courbe là. Non, c'est fait. T'as le petit décalage, mais je pense que ça va arriver. Super, ok. Donc là, ça vaut 550 000 jetons, ce qui équivaut donc à En 3 heures. Ouais, si. 13 big blinds. Donc 13 big blinds de dead money, ça te rajoute, là, ça devient un call vraiment incroyable. Ouais, Ok. bien sûr, ok. Très intéressant. Très intéressant. Bon, du coup, pour l'histoire du tournoi, j'ai call. J'ai pas chaté. On perd un gros pot. 40 blindes. Et on revient à 37 blindes. Et la main suivante, 34. Je sais plus exactement pourquoi je l'ai mis celle-ci. Je déroule le coup quand il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense sur l'open, on n'a pas de commentaires à faire particulier. Je choisis un sizing déjà particulier de ces Ouais, flop. là, effectivement, c'est peut-être pour ça que je l'ai mis. J'ai peut-être pour ça que je l'ai mis. Tu aimes bien ce sizing, Ouais, non? alors en fait, c'est le genre de spot où tu as le droit de bet assez cher sur des boards 9 high, voire 8 high éventuellement. Tu as le droit de bet un peu plus cher que la norme. Parce que c'est quand même des boards où, tu vois, il n'a pas tous les deux, il n'a pas tous les trois, surtout sous ICM qui défendent préflop. Tu as quand même un avantage de range assez fort, même de nuts, tu vois. Parce qu'il n'a pas trop de deux paires. Donc au final, ouais, tu as le droit de bet cher en théorie. Je pense qu'en théorie, tu dois split entre des petits sizing et des gros sizing. Et en pratique, je choisis toujours le petit sizing personnellement. Mais je choisis pas trop le sizing entre deux, qui est ni gros ni petit, tu vois. Ouais. Moi, ça peut arriver. C'est vrai que
le board n'est pas non plus hyper connecté. Si le board était plus connecté, je pense que j'aurais fait 3 quarts. Genre, je sais pas si tu rajoutes je sais pas, 3, 5, 3, 5, 6 ou 3, 7, 8 ou des trucs comme ça, un petit peu Ouais, et plus. tu aurais ses bêtes plus Euh, cher tout simplement parce qu'il aurait touché plus de mains, donc tu aurais ses bêtes un tout petit peu moins de bluff aussi, quoi. ouais. Et je vais pas toujours ces bêtes ce genre de board. Du coup, quand je les bête plus cher que d'habitude. C'est aussi une habitude que j'ai pris euh, sur tes conseils C'est d'ailleurs. l'habitude qu'on a pris ensemble de toute façon à la Ouais. suite des premières séances on avait parlé des Exactement. textures Et de que je flop, trouve assez. où est-ce qu'on misait, quelle fréquence, etc. Ouais. Ouais, c'est un truc que j'aime bien. Du coup, bah, on était un Mhm. petit peu à cheval entre ça, et c'est pour ça que j'ai fait à peu près un peu plus de la moitié pot ici. Non, pile la moitié du pot. Là, il y a un petit truc, il y a peut-être un inconfort aussi du moment du tournoi où vraiment, si tu te fais check raise, t'es en PLS et du coup, peut-être ça te fait faire légèrement size up, quoi. En vrai, ici, je sais pas, parce que moi, j'étais d'accord avec ce que tu dis, j'avais pas trop de pression ICM ici. Tu vois, on était au début du T2, les paliers étaient assez plats. J'avais pas trop de. Je me sentais pas, en tout cas, dans une pression comme j'ai pu sentir au D3, par exemple, tu vois. En tout Ok. cas, pour moi ici, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, c'est Ici, la. important de noter, tu vois, c'est un board 8-3-2. Et le Ouais, 3-2 ont quand même une vraie importance ici, parce qu'en réalité, bah, il a quand même pas beaucoup de paires. Il a pas beaucoup de deux paires et de choses comme ça. Donc, c'est important de noter que, tu vois, sur cette texture-là, bah, la théorie dit que tu es censé c'est bet 80%. Donc, tu es ok. censé bet petit. Et si Ouais, tu ouais. mets de l'ICM, vu qu'il défend encore moins de 3 et de 2, et moins de deux paires, je pense que tu te rapproches des 100% de 6 bet, donc tu dois faire vraiment small. Ok. Ok, intéressant. Ok, ok. Effectivement, une petite raison de size dans le CBET. Bon, la turn est magnifique. Check. J'ai continué sur ma mise moitié pot. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Moi, Il y a j'aimerais une bien bise que de tu me Wolfie d'ailleurs au dises pourquoi. passage. Moi, tu vois, ouais, salut Welfie, excuse-moi, je regardais pas le chat. Moi, intuitivement, je ferais petit ou très cher. Donc, si tu fais half pot, juste, bah, j'ai envie de dire, à toi de me convaincre pourquoi t'as fait half pot, à la limite. Moi, je pense que c'était juste exploitant ici. J'avais l'impression du coup que la plupart des mains qui avaient payé flop pouvaient continuer sur ce board. Et du coup, j'avais envie de prendre un maximum d'argent, tout simplement. En fait, c'est bon, parce que moi, je veux jouer exploitant, mais miser exploitant, j'ai envie de miser plus cher. En fait, je me dis deux choses. Je me dis, il a pas tant de 2-3 que ça. Quand il call ce flop, c'est énormément des draws et des floats. Il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de floats et trucs comme ça. Donc, j'ai envie intuitivement d'avoir un petit sizing pour attaquer ces mains-là avec la plupart de mes mains. Maintenant, d'un point de vue exploitant, je peux aussi me dire, bon, bah finalement, les mains qui vont me payer autant si je fais un tiers que demi, mais j'ai l'impression que ces mains-là, paire de 6, paire de 5, paire de 9 peut-être, As-3, Roi-3, Dame-3, j'ai l'impression qu'elles vont payer aussi 7, tu vois. Donc, je me dis d'un point de vue exploitant que je mise un peu plus cher. Ouais, Mais je comprends ta volonté exploitante de miser plus cher, et moi, je me dis pareil, mais miser encore un tout petit peu plus, encore tu un vois. petit truc en Mais plus, ouais. dans l'état d'esprit, on est pareil. Bah, en fait, je pense que c'est important parce que moi, on en a parlé quand on a fait la review de la TF, du coup, mais moi, c'est vrai que sur ces spots-là, mon habitude ici, c'est comme ça que j'ai construit en tout cas mes bet size ici. À la turn, souvent sur ces doublettes de top pair, c'est un tiers. C'est ce que je fais de façon générale. Et du coup, en fait, j'ai juste size up par rapport à mon habitude à moi, on va dire. Et peut-être que j'avais quand même envie de générer, enfin, peut-être un petit peu de faiblesse quand même, tu vois. J'ai l'impression que ce bet veut pas trop vous dire grand-chose. Souvent, ça peut peut-être enclencher des raises en face, ou tu sais, j'ai toujours cette dynamique que j'aime bien essayer de créer. Ouais. Euh, Et d'un côté, 3 quarts, c'est pareil, mec, ça le met dans un spot où il se dit, mais what the fuck, il a le 8 ou rien, enfin, il ouais, aura ouais, jamais non, le 8 non, quand mais il reste. c'est très. C'est intéressant de Mhm. revoir à froid, en tout cas. C'est intéressant de revoir à froid. Ouais. Et je sais plus ce qu'il a fait. Il a call. Intéressant. Le 5, je pense qu'on peut dire c'est une brique ici. À part paire de Ouais. 5, je vois pas trop ce qui améliore ici. Et je 4 de décide de cœur, peut-être. chauve. Euh, Bah, tu vois, quitte à jouer exploit jusqu'au bout, peut-être mise. Alors là, tu vois, il y a un sizing que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je considère le shove. Je le considère pas Ouais. mauvais, hein, très loin de là, j'ai pas de problème avec le shove. Mais j'aime énormément l'idée de miser 5. Parce que 5, ça permet de juste qu'il fuck call un 3 ou un 2 en mode, ok, les draws ont raté, tu vois, je sais pas trop ce qu'il rep. Et en même temps, s'il a un draw raté, il peut se dire, ah ouais, 5, lol, il a jamais brelan, il a jamais machin, all in. S'il a un draw raté. Tu vois, il peut shove des mains qui ont un peu raté, et il peut aussi juste call très light. Ah, mais Des mains, celles est-ce qu'on que a. je ferais ça qu'avec un de mes draws ratés, tu vois? Mais ouais, mais tu m'as dit, Turn, que tu voulais jouer exploitant, donc j'ai Ouais, envie de jouer ouais, ouais. exploitant, Non, et je suis d'accord mais avec c'est vrai que. Ouais, ouais. Non, toi. non, Jouer mais exploitant. tu peux générer de l'action inverse avec. Et d'un côté, regarde, si t'as un Ouais. draw raté très faible, si t'as 6-7 de cœur, c'est bien, tu peux faire fold roi 9 de cœur, Mhm. à prix très cheap, tu vois. Ouais, intéressant. Intéressant. Bon, je sais plus s'il a call ou pas. Ah, il a call. Il Et a ça, call c'est avec quoi, du coup? exploitant, ça, Flavien. Ça, c'est cool. Bon, très bien. Après, son range n'est pas composé que de paires, il y a aussi des draws qu'on raté, hein. C'était l'intérêt du bet small. Ouais, moi, en Mais vrai, si j'aime call bien son call. all-in avec le 2,
Si call all-in avec le 2, tu gagnes, même s'il est capable de shove des droités, tu gagnes quand même plus en faisant tapis, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses de son call du coup? Bah, j'ai l'impression qu'il s'est dit que tes sizing n'étaient pas trop cohérents, que t'as misé half pot turn, que c'était chelou, et il s'est dit vas-y, call. Mais Incroyable. franchement, j'ai pas vu beaucoup de gens dans ce field qui étaient capables de 3 barrels ces boards là en bluff, donc Ouais. je suis pas très chaud. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Après, il comme a main quel qui as 3 barrels? Est-ce qu'il a non, il a l'as de cœur ou Non, pas? non, je Il crois a l'as pas. de quoi? L'as de pique. Alors, non, en fait, son Un as, peu ça n'a pas plus. trop d'importance. J'allais dire, parce que toi, tu as tous les as suite offsuit. Donc, en fait, c'est pas comme si tu avais que les as suited. Et dans ce cas-là, l'as de pique serait hyper embêtant parce qu'il bloquerait à suite de pique. Enfin, il serait bien parce qu'il bloquerait à suite de pique. Mais là, ça n'a aucune importance parce que tu as tous les as suite off dans ton match. Ouais. Non, franchement, là, c'est du pur guessing game, j'ai l'impression. Hein. C'est est-ce qu'avec ces sizing-là, tu es capable de bluffer ou pas? Franchement, moi, de ce que je vois de manière générale dans le fiche, je dirais pas trop, hein, franchement. Mais bon, Ouais. Ok. lui, c'est convaincu. En tout cas, il a bien aimé ma ligne. Ok, magnifique. Ah bah, Du coup, on se remet un petit peu dans le tempo et on va aller à la main 36 demain plus tard. Je me souviens plus de la main. Un peu le même, enfin un peu différent tout à l'heure parce que du coup j'avais open, il avait small 3, il a un petit peu size up, mais bon le sizing, je pense que tu vas l'adorer. Tu vas bien aimer 60 de deep. aïe, 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 c'est quoi ça? Bon, je pense que c'est un peu pareil que tout à l'heure. Tu vas me proposer de call. Ouais, je vais te proposer de call sans aucun doute. Et faisons un petit quart d'heure prévention. Tiens, attends. Pour l'instant, ne partage pas mon Un écran. quart d'heure On quand va même. te laisser Attention, ça, tu vas me les faire fuir là. les 2 minutes prévention. Qu'est-ce que toi tu raises ici? Vas-y, définissons de ton range. Qu'est-ce que tu raises au hijack avec ce stack là? J'ai quand même un range Un assez truc important genre. ici. Il n'y a pas beaucoup d'ICM, on l'a dit. Donc franchement, Je veux dire paire de 4 tous mes plus. Broadway, je pense, tous mes Broadway même off, paire de 4, je pense que je raise même paire de 2. En vrai, moi ici, je pense. Peut-être une erreur, mais je le raise, je pense. Euh, avec ce stack size. Euh, ouais, pas mal de mains pareillées, type 7 et 8. Ça va dépendre aussi de l'impression que j'ai des deux joueurs derrière. Je me souviens des deux joueurs, j'avais une bonne impression, donc je pense pas que j'aurais trop lousifié ici non plus. Euh, Vas-y, je me habite-toi rappelle à pas partager mon parfaitement de la écran. dynamique, mais je pense que j'aurais pas trop lousifié non plus. Ouais. Je partage ton écran, ça y est. Alors, est-ce que tu as as suite off aussi dans ton range open ou pas? Ouais. Ouais. Roi 6 soute, dame 7 soute, j'ai mis ça. Ouais. Ça me C'est bloquait? pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok. Quand le mec te 3 bête, quelles Ouais. sont les mains que tu vas pas folder? Alors, vous en foutez des labels qu'il y a là, hein, on s'en fout. Quelles sont les mains que tu vas pas folder? Je pense Sur un 3 rien, bet aussi quasi petit. rien là, je pense. Alors, justement, on va leur montrer. C'est ça Je fold l'intérêt. quasiment Les rien, je paires, on pense. va pas les passer. Roi, dame, roi, valet. Ça, on le passe pas. Ça, on le passe pas. Ça, on le passe pas. Maintenant, posons-nous la question. Face à un 3 bet aussi petit, je dirais que ces 3-là, c'est un peu ambigu. Ce qui est sûr qu'on fold, c'est As 8 off. Je dirais que Roi 8, les 8 suites, on les call. 9-7 suites, on le call. Ah, suite à ce 9 Je off, dirais c'est que les possible que je fold, ouais. Ah, suite à ce 9 off. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. genre, allez, ça on va le call, ça on le call. Peut-être roi 6, dame 7, as 9, as 8. Franchement, c'est pas beaucoup. Quoi. Donc, grosso modo, on va folder 2% ou éventuellement 3% si on fold les dames valet roi 10 aussi, sur nos 14%. D'accord? Sachant que lui, son risk-reward, si tu remets finalement la table maintenant, quand il 3 bet à 5, il faut que ça marche une fois sur 2 son 3 bet. Donc le mec, il faut que ça marche une fois sur 2 son 3 bet, sachant que au final, on va folder une fois sur 5 ou 6. Attends, j'ai un Bon, problème bah sur ton écran, forcément. ça fait un espèce de. Oui, T'es parce sur qu'il mon. faut que tu affiches le replayer maintenant. Ok, pardon. My bad. Parce que je t'ai dit, vas-y, remets le replayer, Ah et ouais, je du coup, lisais j'ai un peu le réduit mon chat et du coup, j'ai pas écouté. ouais. Et ça a fait Inception, en fait. Tu voyais le stream dans le stream dans le stream dans le Je me stream. suis dit, c'est magnifique, mais ça va être compliqué à Ah ouais, tenir. c'était beau. Hein. Ouais. Mais voilà, du coup, tu vois qu'il a un risk-reward, certes, qui est génial, mais on fold de rien. Donc, ce 3 bet là, c'est pas bon du tout. Et si vous vous dites, ah bah, du coup, je fais ça avec 2 as. Ouais, mais les gars, quand on 3 bet 2 as avec sizing là, nous, quand on call valet 10 suit, 5-6 suit, paire de 4, bah, on fait pas d'erreur, on est content. Donc, enfin, on n'est pas heureux non plus, mais enfin, avec paire de 4, on est heureux. Avec valet 10 suit, on accepte, quoi. On a la cote, quoi. Donc, ouais, attention, ces sizing là, c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas Bon, du bon du tout. coup, j'ai évidemment call. Flop. Roi 6-8 de cœur. J'imagine qu'il va c-bet. Alors, c'est intéressant ce qu'il c-bet un tiers. Je crois qu'il a c-bet un petit peu. Non, pareil que tout à l'heure, sur le board similaire. À peu près le même sizing. J'ai l'impression qu'il n'y a Bah pas là, trop ça va d'options dépendre. que de call. Mais après, Ouais.
Sauf si vraiment le mec, c'est genre un déglingo complet ou un hit absolu. Dans ces deux, s'il est complètement d'un côté ou de l'autre, bon, bah, peut-être folder à la limite, mais sinon, ce sera toujours un Je, float. je me En rappelle plus, plus le mec, exactement de la dynamique avec lui, de l'image que j'avais de lui, mais si on regarde le coup précédent, il n'avait pas été non plus super agressif sur les streets suivantes, ou sticky, ou... ouais, bah, donc, coup, c'est un call qui est assez évident. Je pense qu'il n'y a Ouais. pas vraiment de doute ici. En plus, il nous a pas montré beaucoup de force par son préflop qui était petit, donc j'ai plus l'impression qu'il a une mid-end. Et s'il a une mid-end, bah, du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir le bluffer s'il a As-Damas Valet plus tard, ou on va jouer pleinement notre équité contre 2 9 de 10. La review sera disponible dans les replays, les gars, ouais, pour ceux qui posent la question. Donc, ici, j'ai call, l'as de trèfle, il check. Alors, si on avait la dame de trèfle, je sais déjà que j'aurais bet et j'aurais bet et peut-être shove river ou bet et rebet river. Je pense qu'il a quasiment jamais de flush qui joue comme ça. Mhm. Il a très rarement deux as, as roi, deux rois qui jouent comme ça. Donc je crois que je suis parti pour faire par pain par pain. Après, le truc c'est qu'on est quand même contre un joueur de type faible et on est assez emmerdé parce qu'un joueur de type faible, est-ce qu'il va pas trouver un hero call un peu moisi avec as valet? Ça pourrait nous embêter, mais je pense qu'il y a juste quasiment aucune main qui vont nous payer, donc j'ai bien envie de faire. Alors, je réfléchis en termes de sizing. Si je fais 13, le pot va donc faire 46, il me restera 37. Donc je peux même faire 11 et all-in river. En plus, le sizing 11 pourrait lui donner envie de shove directement des deux as, des deux rois, des flushs, ce qui isolerait dans son range de call des mains un peu moyennes qui vont call et fold river. En plus, nous, on n'a pas vraiment de bluff perçu ici, donc c'est pas mal. Je sais plus du tout ce que j'ai fait. J'ai check back. Ok. Moi, j'aurais quand même considéré au moins bluffer la turn, je pense. Ouais. Je Il sais a des plus. 2-9, tu peux faire fold, comme Je me ça. souviens plus du Le coup petit pourquoi j'ai problème, check back. bah, parce que tu dis que s'il a 2-9, c'est qu'il a souvent un trèfle et qu'il va pas fold des turns, et il va falloir rebluff river, ça t'embête. Peut-être que je voulais bluffer Peut-être ça river, aussi. je sais pas. Je sais pas. Je me suis dit qu'il était peut-être pas agressif et que j'allais avoir l'info river, je sais plus. Je pourrais pas, hein. En fait, moi, je me dis là, je considère que c'est pas mal ce que tu dis là. En légèrement un peu mieux, bet et shove river, parce qu'il fold de tout. Ouais, ouais. On est dans une situation de range hyper capé face-up qui va pas pouvoir hero call. Et là, sur le 10, je sais plus ce qu'il a fait, mais je pense pas que j'ai bluffé ce 10 de trèfle. Parce Bon, que la j'ai call l'impression solve qu'il value, fold pas de trèfle ici. ouais. Ouais. Non, check back. Et que j'ai ce qu'il faut. Et il avait roi-valet. Roi-valet intéressant. Tu vois qu'il avait finalement exactement le genre de main qu'on spottait. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est typiquement le genre de main où tu as envie quand même de size up un petit peu quand même. Ok. Ouais. 36. Alors, Parce que attends. les gars, même s'il s'est fait payer par Dame Valet de cœur, il nous a même pas fait faire une erreur. C'est la Au main flop peut-être, mais c'est tout. 74. Alors celle-là, je l'ai mis juste pour l'histoire du tournoi. Je suis descendu à 30 blindes avec l'augmentation des blindes, etc. Pangolin qui fait tapis sur un open de PTK à 30 Allez. blindes. Pas de décision. Et ça tombe. Ok. Donc voilà, je double, ça fait plaisir. Ensuite, main 94. Paire de Rondement mené valets. ce chevron. Ah voilà, là, le talent quand même. Ça, c'est grâce à ton coaching, hein. Du coup, je crois que c'est Sylvain Lousely d'Amouitre, on me l'a dit après, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est possible. Ok. Alors, on m'avait dit ça dans le chat, mais je sais pas si l'info est véridique ou pas. Du coup, pet cut-off, call ici. J'ai regretté un petit peu ce. J'ai regretté un petit peu ce bet après coup. Je sais pas trop ce que t'en penses. J'ai l'impression que j'ai envie d'avoir une bonne partie de check ici. Euh, Alors, on a envie d'avoir pas mal de checks de manière générale hors de position, puisqu'on n'a pas du tout d'avantage de range. Bon, ouais, quand on est contre la grosse blinde, de manière générale, au poker, on s'ébête beaucoup parce qu'on a des avantages on a un avantage de range. Quand on est hors de position, on a beaucoup moins d'avantages de range, puisque la range qui flatte est beaucoup plus forte que celle qu'avait collé en big blind. Donc ici, on n'a pas autant un avantage de range qu'on l'aurait contre la big blind. Cependant, on est bouton contre cutoff, donc la range de bouton est encore un peu loose, donc on est dans une des positions où on est proche en termes de range l'un l'autre. Si tu étais par exemple low jack contre high jack, ça deviendrait beaucoup plus compliqué en termes de désavantage de range. Donc ici, on est presque à la limite entre les deux. Je dirais qu'un board ace high, c'est malgré tout des boards sur lesquels, dans la pratique, tu maintiens un avantage de range parce que les gens aiment beaucoup 3 bêtes au bouton contre cutoff des As-X, un petit peu plus que la théorie. Et en réalité, tu te retrouves du coup sur Ace High avec un peu plus d'As que lui et un avantage de range. Voilà. Donc ça me choque pas que tu décides de continuer à bet. Après, tu as quand même une des mains qui se comporte le mieux à te checker, mine de rien, ouais. puisqu'elle n'a pas 3 streets de value, elle n'a pas beaucoup de protection, t'as valet de carreau, donc franchement, Mais j'aime beaucoup les ce que deux tu me dis vont. sur Les deux me vont.
sur le fait que j'aurais été check raise, enfin j'aurais été 3 bet peut-être pré-flop, notamment par un profil comme PTK, qui était quand même assez agressif. Il y a eu pas mal de spots qu'il a pris en 3 bet et on a joué quelques mains comme ça. Et effectivement, c'est possible qu'une bonne partie de ces beaux as aurait 3 bet en position pré-flop. Donc ça, j'aime beaucoup cette idée. Et donc ça limite en partie les as qu'il aurait ici. Ok. Du coup, il a call. Je sais plus pourquoi j'ai mis la main, je me souviens plus. Là, je décide de check. Je pense qu'il n'y a pas trop de Non, discussion. si tu décides de 2 barrels, c'est en mode je vais value un 9, un 6. Il n'y en a pas tant de Ouais. 6 dans son range. Au final, il faut aussi penser aux mains contre lesquelles tu te value cut. Donc Il n'y je a pense pas que tu as beaucoup assez de de mains qui 9 bloquent ton non plus, value. j'ai l'impression. Peut-être. Est-ce qu'il va vraiment call Non, tu vas des rois 9 off et tout? Je suis pas sûr. Il a beaucoup de mains suited ici. Je pense peut-être roi 9. Roi 9 suited, je pense qu'il peut le call. Dame 9 suited de temps en temps. Valet 9 sûrement. 10 et 9 suited, pourquoi pas. Mais à part ça, 8 et 9, je suis pas sûr qu'il descende jusque-là, je sais pas. T'en penses quoi? Ouais, peut-être qu'il peut call 8-9 suit quand même sur un knockout. Il est en Ouais, position, il se dit qu'il peut jouer en stack. Il y a même des gens qui vont call 7-6 suit, 9-7 suit. Bon, ok. en tout cas, tu as des 9 que tu values, tu as quelques as contre lesquels tu te value cut. Tu as déjà assez de combinaisons de value. C'est vrai que tu as quand même pas mal de bluffs potentiels. Tu as des 7 et 8 suit, tu as des flush draws à carreau et à cœur, ce qui en fait beaucoup, mine de rien. Donc en théorie, quand tu as beaucoup de bluffs comme ça, il faut quand même que tu aies un range de value qui soit pas du tout restreint et qui soit beaucoup plus mergé. Et dans ce cas-là, les mains de 2-10 à 2 rois pourraient être des candidats pour bet. Bon, en tout cas, j'aime Ouais, bien le check. ok. Je me souviens pas de la main. Il fait un petit sizing, un petit peu en dessous de moitié pot ici. Ouais, bah écoute, la peur que j'ai quand je check personnellement à ta place, c'est de me dire, ok, je surreprésente des mains comme des paires moyennes, des paires de 8, des choses comme ça, puisque j'aurai toujours de barrel as valet plus quasiment. Donc je surreprésente des mains un peu faibles et du coup, j'ai peur que ici je sois capé que avec mon range, je puisse juste bet et shove river et que je sois dans la merde. Cependant, son sizing turn m'indique pas trop celui qui a envie de bet et shove river. Ça m'indique plus celui qui a envie de bet et checker river ou de bet en bluff turn. Donc ça m'arrange son sizing et je pense que je vais call et folder river tout simplement. Ce qui est plutôt un exploit de la population, voire de l'adversaire. Mais attention quand même, parce que c'est le genre de situation où dans la pratique, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils check call ce turn-là, ils sont juste en mode, ils check fold 100% de leur range river quasiment. Donc attention. Ouais, moi je me suis dit ici, il avait beaucoup de mains qui avaient float, flop, je sais pas moi, des rois 10, des rois valets, des rois dames, des trucs comme ça avec un carreau, enfin, je sais pas, peut-être des fois des 7 et 8, des 8 et 10, des valets 10 avec un Ah ouais, carreau. Et du coup, pour une masse. j'ai l'impression que je me sens encore bien dans le coup ici, et le sizing fait pas trop, effectivement, fait pas trop peur, quoi. Donc j'ai call. 10 de pique. Pour Franchement, moi, je ça trouve que ça fait. va souvent check river. Ouais. Je sais plus ce qu'il a fait. Euh, Ok. Il pète 2 tiers. Moi, ce que j'allais dire, c'est que Voilà. j'ai l'impression que ça fait rentrer 7 et 8, mais ça change pas grand-chose dans mon read. Ouais, il a pas tant il en a des 7 et 8, mais pas non plus un million Bah quand ouais, même. Il c'est a des ça. 7 Ouais. 8. Et si tu regardes à côté, il y a Euh, tellement d'autres mains qui sont passées à côté du board. Alors, je sais pas la barre, mais. alors, 9 et 10, je pense pas qu'il mise la turn. Même s'il avait l'air d'avoir une petite mise en mode je suis pas sûr, il pourrait avoir roi 9, dame 9. 9 dims, ça me semble un peu limite. 2 10, je pense qu'il 3 bet pré-flop. Cette river change pas des tonnes. T'as quand même pas une des mains les plus idéales pour hero call puisque tu bloques quand même quelques flush draws à carreau avec ton valet de carreau. Donc il peut pas Mhm. avoir roi valet de carreau, dame valet de carreau, valet 8 de carreau. Maintenant, ça fait que 3 combos que tu bloques. C'est pas tant que ça quand tu vois l'ensemble. Un roi de carreau aurait été plus problématique, je pense, en termes de bloc dans ta main. Si tu avais 2 rois avec le roi de carreau, typiquement, parce que tu bloquerais beaucoup plus de combinaisons de roi X de carreau qu'il pourrait avoir. Maintenant, quelles sont les mains qui passent à côté? Quand on regarde les flush draws à carreau, donc King Eye, Queen Eye, Les gutshots qu'il pouvait 8 avoir au Eye flush flop. draw à carreau, c'est que 8-5. Tous ces Broadway Gutshot avec au un flop, carreau. ouais, il faudrait qu'il flotte. Roi dame avec la dame de carreau, roi dame avec le roi de Ah, au carreau, flop, je pense roi qu'il dame le de fait, cœur. non? Exactement, tout à fait, Ouais. je pense aussi. Roi dame de cœur, roi valet de cœur, ces mains-là, effectivement. Faudrait qu'il les bête 2 fois. J'ai l'impression que son sizing, c'est un peu incohérent. Ce bet small, puis bet 2 tiers, tu vois, ça me semble bizarre, cet enchaînement de sizing. Comme s'il n'était pas trop sûr de lui turn. Ah, mais finalement, j'ai quand même une main qui est suffisamment forte pour 3 barrels. Donc j'ai l'impression qu'il a As-10 ou qu'il a raté, en fait, en réalité. Ouais. Voilà. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais Et quand tu mets tout ça bout à bout, ça donne quand même un peu envie des recalls. Maintenant, ça détruit profondément ton stack. ouais. Et
En fait, c'est un peu le genre de spot où c'est soit très bon, soit très mauvais. Parce qu'il peut être capable de ne jamais bluffer ici. Maintenant, si tu me dis qu'il est agressif, Moi, je l'avais trouvé compétent sur en tout une cas. live, Je l'avais trouvé compétent, ah ouais, agressif un petit peu. C'est l'image que j'ai. Après, c'était il y a déjà 3 semaines, mais c'est un peu ce qui me reste de lui, quoi. Donc, attention, parce que s'il est compétent, ça fait un peu plus value quand même son sizing. C'est juste, il a envie de te milquer. ouais, Par contre, justement, s'il est tu peux juste dire agressif, que. il pourrait même bluffer paire de 2 ou paire de 4, ça se trouve, s'il est agressif, tu vois. Donc, Et du coup, j'ai call et il avait valet dame. Ok, magnifique. magnifique. Avec un carreau. 98 avec la dame de carreau. C'est Ouais, finalement ce qu'on a. ouais, ça ressemblait Et tu vois assez que bien ces à ce qu'on sizing, disait. Ouais. j'aime pas ces sizing, tu vois, parce que s'il fait des vrais sizing qu'il doit faire ici, c'est-à-dire share turn, share river, on peut rien faire, quoi. Ouais, c'est encore plus dur, mais pour moi, ça change pas trop le raisonnement en vrai. Parce que. Ouais, mais oui, mais au moins il est cohérent parce que c'est main en Ouais, value ouais, font ce ouais. sizing là. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis, mine de Après, peut-être rien, qu'il a juste voulu là, jouer exploit contre moi et que tu vois, il s'est dit au final, ça peut mec, marcher sans justement, mettre plus cher. C'est possible aussi. Hein. mais mec, joue exploit, fait 2 tiers et fait tapis river, et en fait, toi, tu fold tout ton range. Hein. Ouais. Franchement, Je sais plus pourquoi j'ai mis cette main. J'ai limp. Est-ce que c'est la bonne main? Attends, je cherche ce qu'il y a d'intéressant dans cette main. ouais, bah, si tu Bon, veux, on je sais peut pas un peu pourquoi je l'ai mis celle-là, je me décomposer. suis peut-être trompé. On peut en Non, reparler. mais en soi, je sais pas s'il y a des trucs. En gros, Bon, le limp, je tu pense limp préflop, que. Ouais. tu vas un peu limper tout ton range, je pense, surtout contre ce mec aggro. Ouais, Tu vas j'ai limp beaucoup de range. limp ici dans cette situation. Sur le flop, tu vas avoir des check raise avec. Alors, si on met le flop, il y a des mains que tu as envie de bet pour les backdoors et tout. Je pense, je sais pas, à valet 6 de cœur, valet 4 de cœur, des mains à dame 10 avec la dame de trèfle. C'est des mains que tu vas hésiter entre bet et check raise. Il y en a qu'on va bet pour multi-barrel et il y en a qu'on va check raise. Par contre, ce roi dame de cœur, c'est pas une main qu'on a envie de check raise ou de lead. Elle a trop de showdown value et t'as pas envie de raise full ton equity. Donc ce sera plutôt un check call cette main, je pense. Ouais, il a check back, mais je sais plus ce que j'avais prévu de faire pour être honnête au flop. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Le 9 de cœur, est-ce que pour toi, tu trouves que c'est une bonne. Je pense qu'il aurait bet tous ses 9 en général. Euh, une bonne Il a peut partie de ses avoir pas 9. mal de 7 quand même et des 5, Mhm. mine de rien. Ouais. Je pense, j'aurais préféré une doublette du 7 ou du 5 pour bet en soi à cœur, puisque ça diminuerait vraiment ses combos, alors que ce 9 diminue pas ses combos, puisqu'il n'avait pas de 9, il les aurait mis au flop. Mais est-ce que Donc en soi, t'es ce 9 d'accord est juste une. est-ce que t'es d'accord si je dis qu'ici j'ai plus de mains nuts que lui? Nutsé que lui. Ouais, parce que lui, il check back pas paire de 7 préflop, enfin paire de 7 à la fois préflop et flop des 2 7 de 5, un 9 et 8 et 6, il le check back pas le flop. Donc ouais, t'as un avantage de nuts, t'as un petit avantage, je sais pas si t'as un avantage de range, mais t'as un avantage de nuts. Et de toute façon, en fait, là, tu veux bet parce que en anticipation de la river, il y en a plein que tu vas pouvoir value. Et en réalité, t'es en value quand tu bet 3 dames de cœur. À la fois par rapport au fait que t'as tellement d'equity que t'es en value vis-à-vis de ton equity, c'est pas qu'une histoire de main faite, la value. Et t'es en value de toute façon parce qu'il va même te payer King High ou Valet 10 ou des trucs comme ça ici, même Dame Valet. Donc t'es en value avec ton Roi Dame de cœur, et puis on avisera River, on va continuer à value sur des Rois, des Dames et des cœurs, tout simplement. Mais je suis en train Et de on réfléchir bluffera au sur. sizing. Peut-être que c'est pour ça que j'ai mis la main, mais le sizing turn, je crois qu'on en a parlé sur la review de la TF qu'on a fait pour Kill Tilt. Est-ce que c'est pas un sizing que je ferais, tu sais, avec mes mains fortes, je ferais peut-être pas ça, tu vois. On en avait parlé. Et je suis en train de Alors, regarder le sizing normalement, 1. En vrai, je suis pas sûr de l'aimer ce sizing. J'aurais préféré peut-être un petit 2 tiers. ce que tu as envie de faire en théorie, et c'est probablement ce que j'ai envie de faire dans la pratique d'ailleurs, ici, ça va se rejoindre les deux, c'est que plus tu as de mains en bluff et de mains en value, plus tu es mergé, plus tu vas miser Ouais. petit, plus par contre tu es polarisé, plus tu vas miser cher. D'accord. Là, tes mains qui bettent en value, c'est un 7, peut-être un 5, mais tes meilleurs 5. Et des Un 9 et des 5, ouais. 15. Donc t'es un peu entre les deux là. C'est pas non plus comme si t'étais méga mergé, t'es pas polarisé, donc j'aurais dit half pot tout simplement. Peut-être que si t'avais misé sur, je sais pas, sur un 2 ou sur un valet par exemple, sur un roi, allez, sur un roi ou une dame turn, t'aurais misé quoi en value? Uniquement un roi, des quintes et des deux paires. Donc Mhm. t'aurais été plus polarisé, t'aurais voulu miser plus cher Ouais, par bien sûr. exemple. Ouais. Ouais, très clair. Et dans le chat, on nous pose, il y a Phil et Startit qui nous proposent d'open. Alors, un open 2.8, ça me semble un peu léger de toute façon en termes de sizing. Mais si on avait open, on est d'accord qu'on aurait open autour de 3, 3,5 plutôt. Et qu'est-ce que tu, 3,5, 3 quand on a 3 bébés moins, et voilà. qu'est-ce que tu penses du coup, toi, vraiment en termes de V global dans le tournoi, ici, entre le limp en small blind et l'open? Ah, regarde, tu vois, on va regarder ce que dit la théorie, puis on va à chaque fois, on va s'écarter par rapport dans la pratique. Que propose la théorie si on est 40 contre 40 big blind deep?
je te le dis, juste pas besoin de transposer sur Mm. mon écran si tu veux. Grosso modo, il propose en small blind de raise 25% des mains et dans limp 60%. Sachant que les mains qui raise, dans ces 25% là, il y en a au moins la moitié, voire les 2 tiers, qui sont juste des raises par fréquence. C'est-à-dire As-8 un tiers du temps, As-9 un tiers du temps, As-6 un tiers du temps, qui sont pas des mains qui ont réellement envie de raise purement. Donc quand tu vois les mains qui ont vraiment purement envie de raise, c'est des mains comme Roi Dame suited, Roi Valet suited, Roi 10 suited, Roi Valet suited, Dame Valet suited, bref ces mains-là. Mais ça fait seulement à peine 10% des mains pour 75% qui ont envie de limper. Si on rajoute la composante ICM, on a peut-être... ouais, ça change pas grand-chose vu qu'on a un stack équivalent, donc on veut raise à peu près les mêmes ranges. Donc grosso modo, tu as envie de raise 60... T'as envie de raise 10%, limp 70%. Ce que moi je fais dans ces situations-là, c'est que soit je raise effectivement seulement les high Broadway suited, des 9 suited, des 8 suited, des trucs comme ça, soit littéralement je limp range, selon l'adversaire. Contre ce mec qui est agressif là, j'aurais probablement limp range. Ouais, moi je pense J'aurais que limp c'est plutôt toutes la les... dynamique effectivement qui m'a fait limp ici. Je pense qu'il pouvait essayer d'ISO avec pas mal de poubelles et du coup j'avais envie de garder tout ça dans sa range. Mais important de comprendre pour les gens qui regardent, c'est que on regarde la théorie, ce que veut dire la théorie, et ensuite on s'adapte dans la pratique. On se dit, ok, bon bah, est-ce que j'ai vraiment envie de raise 10% et limp 70? Est-ce que c'est pas plus productif de tous les limps finalement? Il y a ce mec qui est hyper aggro, donc ouais, je veux plutôt limp range et je vais retirer le bottom, je vais pas le limp fold. Voilà, Hmm, donc c'est ça qui est important, quoi. très intéressant. La théorie, c'est pas juste pour théoriser sur le jeu, c'est pour l'appliquer dans la pratique. Yes. Merci pour le sub, Kiki, en tout cas, mon poulet. Et bienvenue. Du coup, la main suivante. Attends, on l'a fini la main? Ouais, on l'a fini. Il a payé quoi déjà? Paire de 2. Ok, superbe. Ça, c'est de l'exploitation aussi. Tac, tac, tac. Avec cette chat river. Du coup, on open. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ah, je me souviens. Ok. Intéressant ici, je trouve. Je sais pas si tu vas partager cet avis sur le fait que ce soit intéressant. Alors, il a un mini, et le mec a un bounty minuscule, j'ai l'impression que c'est notre SAR ce qu'il nous fait, le frère. Le problème, c'est que c'est notre SAR, mais d'un côté, il me donne une tellement bonne cote. Et l'autre, c'est que j'ai une super bonne cote. Quand je joue contre des As-Roi, des As-Dame, des trucs comme ça, bah, je suis plutôt content de payer en position. Mais Est-ce imagine, qu'il il te ferait ça rebête avec même pas As-Dame? As-Dame comme ça. Est-ce qu'il ferait ça avec Voilà, As-Dame imagine, As-Roi? il fait ça qu'avec As-Roi de Valet plus, quoi. Et c'est devient une catastrophe. Moi, j'ai l'impression qu'ici, tu Il y a- sais, il a jamais toutes ces genre As-Valet, As-Dame, As-Roi. Il a toujours soit des bluffs, Ouais. soit des nuts. J'ai l'impression qu'il est super Ouais, polarisé en fait. son stack, son bounty, son sizing, j'ai pas l'impression qu'il ait des bluffs, tu vois. Ouais. Donc je suis chaud d'Herofold. Pourquoi pas Herofold, franchement. Après, franchement, il y a des mecs qui font tellement de bêtises quand ils jouent, ils font tellement d'erreurs, et c'est normal, hein, on peut pas. Enfin, pour un joueur récréatif, on peut pas avoir toutes les stratégies à portée de main et on les connaît pas toutes. Et en fait, tu pourrais les voir là avec As-Dame ou As-Valet où ils se disent juste, vas-y, bah j'ai une meilleure main que le bouton, je vais 3 bêtes. Et il va mourir avec sa main, c'est-à-dire qu'il va faire all-in tous les flops. Je sais pas, il y en a, ils sont capables de faire ça. Ah, possible. Et c'est vrai que dans ce cas-là, t'as envie de jouer ton equity, c'est dommage de la perdre, quoi. Mais ouais, sinon en exploit de fold ça me semble incroyable, mais ok. Ouais, je crois pas que j'ai fold. Moi, je pense que dans ces cas-là, je vais toujours call avec ce genre de main. Et par contre, je sais plus ce qui s'est passé après. Je crois que je call souvent. Bah. Ok, on a open-ended. Ouais, bah let's go, hein, maintenant qu'on y Ouais, est. ouais. Ça me va que tu me dises Bah, ça parce que je pense que j'ai pas du fold de ça là. Avec le backdoor Non, mais de toute pick, façon, l'open-ended, les deux over. il n'y a pas de débat parce que quand le mec a overpair, t'es proche d'avoir l'equity pour call. Quand tu rajoutes, même si le bounty est minuscule, t'en es proche. Et surtout, c'est quand t'as call préflop, c'est que t'imagines qu'il y avait aussi des As-Roi et des As-Dame préflop dans son range et ils vont shove les flops, on les connaît. Donc, Moi, ouais, je le c'est mettais un- pas sur As-Roi As-Dame ici quand j'ai call préflop. Je me suis souvent dit qu'il avait soit des petits As-X, soit des nuts. Et que. Ok. Mais là, en Dans fait. ce cas-là, call aussi parce qu'il a As-8, parce qu'il a As-7, parce qu'il a Roi-8, ou tu vois. Ouais. Et moi, son sizing, en tout cas, m'a véhiculé beaucoup de faiblesses ici, je pense. En tout cas, c'est ce que ça me véhicule là. J'ai l'impression qu'il fait jamais ça avec paire de roi, paire d'as, paire de dames. Alors moi, je pense qu'il est scared et qu'il peut shove 2 As de Roi parce qu'il a pas envie que ça vienne un carreau ou un 6 ou un 9. Tu vois. Ouais, Ça, sais je le pas. considère complètement. Ah Mais ouais, en fait, ouais, peu ok. importe, même si Ouais, ouais, je là, sais mec, pas. t'as 30% contre ces là. T'as besoin d'avoir Je 36 sais plus et ce t'as qu'il 30%. avait, mais je pense que j'ai pas du fold. A7, ok. Ça va T'as plutôt même avec ce qu'on disait. 33% en fait. J'ai combien en flop? Putain, 35. et Je suis devant en flop, hein. Mais mec, par Incroyable. contre, je me pose vraiment la question, c'est que pré-flop, est-ce qu'il sait qu'il est commit contre toi ou enfin, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a mis un tiers son stack si j'ai pas de pré-flop. Bon, c'est bizarre. Il a mis un quart, ouais, C'est là que tu pré-flop. vois où Il a mis un peu justement, plus d'un quart. tu pars d'un truc. Un peu moins d'un quart. Excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, un peu plus d'un quart pré-flop. J'allais dire, on part sur un read d'un truc et comme je te le disais, le mec est capable de faire des trucs tellement de non-sens que c'est pour ça qu'on hérofold pas dans la pratique. Et juste Ouais. on va call. Et il faut un read un peu plus fort que ce qu'on avait pour réfléchir à le folder. Ouais.
Moi, j'aime bien son play pre-flop, pour être honnête. Ça me dérange pas, mais j'aime pas du tout au flop. Pour moi, ici, je sais pas. J'ai l'impression que c'est Non, pas. en vrai, son 3 bet est good si il tombe sur un bouton qu'open ce que toi ou moi on open ici. Ouais. C'est-à-dire 80%. Mm. Grosso modo, contre lui. Faut pas le dire, ça. Là, c'est good. Mais sinon, c'est pas good. Ok. Bon, du coup, le call, Et, je suis devant. mec, si on open ce range-là, shove est meilleur. Au flop, tu veux dire? Ah! Au flop? Préflop, préflop. Ah, pré-flop, Préflop. ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Complètement d'accord. En fait, Moi, préflop, je son pense que 3 bet est bon si on open trop loose. Et si on open. Parce que si on open pas trop loose, c'est mauvais son 3 bet parce qu'il fait un sizing où on va tout call. Ah, Donc, pas c'est faux, bon ouais. si jamais on open trop. Et si on open trop, shove est meilleur. Ouais. Moi, je pense que j'aurais préféré peut-être s'aligner un petit peu plus cher pour casser la cote avec Ouais, mes mais mains, tu vois. s'il fait ça, il est commit, quoi. Il a mis un tiers de son stack Ouais, avec un ouais, mais tu vois, 6. genre même un 6, ouais, je sais pas, je sais pas. Je pense un 6, ça Et accomplit shove, vraiment beaucoup plus, tu vois. C'est marrant, mais cette petite blinde de diff, je pense, peut faire vraiment de la diff sur les mains que je vais call ici. mais choisis tes mains à 3 bêtes. 3 bêtes 3-4. Mhm. 3 bêtes dame 6. Et shove à 7. Ouais, 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 ouais. Bon, en tout cas, je chatte, et ça fait plaisir. Enfin, je chatte, j'étais devant. En vrai, là, tu mérites. Donc, c'est cool, ça tombe. Et on va aller à la main suivante. Donc, je repasse à combien? 75 blindes. Ça fait plaisir. Attends, la main suivante, c'était pour l'histoire du tournoi, 113. Donc, il n'y a pas grand-chose à commenter, je pense. Je sais plus la main. J'ai call. Ah oui, je me souviens. Ok. Bon, intéressant. Bon, je pense qu'ici, je sais pas si le call, tu veux en discuter. Ouais, bah, si le mec est aggro, tu peux aussi juste 4 bêtes all-in pré-flop pour le coup, Ok. 35 blindes. Ok. Mais Moi, je préfère pas. j'ai joué tranquille ici. Ouais, il fait un sizing qui est petit en plus, donc ça nous Ouais. arrange bien. Sur un sizing plus gros, peut-être que j'aurais été tenté plus de chauve. Ici. Bah, on se demande pourquoi il a gagné le tournoi, le mec, hein. Ah, attends, hein, quand même, hein, il faut en mettre, hein. Je sais plus du tout ce qu'il avait en plus. Moitié pot. Bon, je pense ici le sizing n'a pas Là, tu d'importance t'es pour évacué moi. tous les problèmes de putain, qu'est-ce que j'aurais fait sur Valet High dans un pot 3 Voilà. bêtes, machin. Non, 8-5-2. Là, la simplicité, là. Bon, je crois Donc, qu'il n'y a rien à redire, de toute façon, on va call le flop. j'ai call, je continue à check, il chauffe. Bon, j'ai évidemment call. Il avait paire de roi. Ouais, je m'en souviens. Paire Voilà. de roi, facile. Sauf que là, Et il peut ça avoir tellement de dégage, bluffs avec comme je dirais. As-X de pique, avec pique, Ah, le flop est etc. Enfin, il y en a parfait. Bon, tellement. de toute façon, juste très cool. Ensuite, 115, 2 mains plus tard. Ah, on avait levier de fou, je me souviens pas Un qu'il beau avait joué montant, au tout ça. D2. On avait Un Pierre. petit 500 de bounty. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a le petit Bounty, ouais, carrément. Ah, dis donc, c'est quoi cette table? Dame Eh, t'es 8 et sympa ma levier de fou. table, hein. T'es sympa ma table. Et Dame 8, il avait le W de Winamax, t'es sûr? Non, il avait pas le W, sinon je l'aurais reconnu. Ah bah voilà, donc ça peut pas être lui alors. Ça peut pas être Sylvain Loosely, ouais. Ah, ok. Je sais pas pourquoi on m'avait dit ça en stream, Ça peut- mais peut-être Alors c'était Sylvain juste. Lousli, c'est pas possible, il est plus Winamax, mais ça peut pas être Kitaï. Ouais. Ah, mais non, on m'avait dit Loosely, moi. On m'avait dit Loosely. Ah, Sylvain, Dame On m'avait 8. dit que c'était Sylvain, mais je sais pas. Il y en avait plusieurs qui m'avaient dit ça sur le stream à ce moment-là, mais je sais pas si c'est vraiment lui ou pas. Attends, mais le pire, c'est que je l'ai rail sur une table finale et je m'en rappelle plus. Mais oui, il avait fait table finale d'un Dans le World chat, on nous Series dit que c'est quelques jours Loosely avant. aussi, là, sur le chat actuellement. On me dit que c'est Mais Loosely. oui, évidemment que c'est Loosely, c'est Sylvain, puisqu'il avait fait table finale d'un 250, je crois, et je l'avais rail en plus. Bon, je sais pas, mais peut-être. Non, non, mais c'est moi qui a un cerveau tout pourri, hein, c'est bien lui. Ici, je sais plus pourquoi j'ai mis la main. Du coup, j'ai call. J'ai peut-être. Ouais, bon. Ici, ça bet, ça call. Je pense qu'il n'y a pas trop d'options, je sais pas. Je vois pas trop Ouais, on d'intérêt à call. relancer. Yes, yes, on call. Ouais. Non, Doublette de vraiment pas l'as, d'intérêt à relancer. ça T'as évite pas quelques besoin de bluffer. décisions. Ouais, c'est bien parce qu'au moins personne va bluffer, t'es tranquille. Et Là, on oh est là là. bien. Alors, on a un petit bet à un tiers pot. Je clique Attends, il rep quoi lui back. là? Il fait quoi? Ouais, mais attends, il rep quoi là? Il est en train de nous dire qu'il a le 7, non? Ah, je pense qu'il n'y a qu'un 7 ici ou une paire un peu supérieure, genre paire de 8, paire de 9. J'aime beaucoup Ah. ton sizing puisque ça permet à la fois de faire call italienne avec 2 rois de dame, qui sait, et Ouais, juste de faire call le 7 de Hydre qu'il a tout le temps, quoi. je sais plus ce qu'il Donc avait. vraiment, j'aime beaucoup ton sizing et Paire de j'aurais juste 10. choisi exactement le même. Bon, J'aurais ça me choisi fait le même. plaisir. Ok, Bravo. petit coup sympa. Ensuite, 125 pour l'histoire du Je pense qu'il y a beaucoup de tournoi. gens, il y a beaucoup de gens qui feraient l'erreur de raise share ici parce qu'ils ont carré, mais ils vont juste faire fold la small blind tout le temps en fait ici quand ils raise share. Ouais.
Main Allez, on a suivante. deux. Ah, bah loosely. Tiens, roi 10. Voilà, t'as 2-9 sur la blinde de 2 fiches, c'est magnifique. Allez, snap. C'est ce que je me suis dit, je pense, pendant le tournoi. Incroyable, je vais leur marcher dessus. Ok, donc ça c'était pour l'histoire Et du tournoi. 500 balles dans la 138. besace. Ça fait plaisir de passer les flips, mais vous en doutez bien, j'en ai passé quelques-uns. Ici, ah oui, je me souviens de ce coup. Enfin, je me souviens de ce que j'ai fait pré-flop. Qu'est-ce que tu penses ici sur ce petit squeeze, le sizing? Il a fait 3,5. Donc c'est pas si minuscule. Moi j'aurais plutôt fait 4, tu vois, mais dans l'idée, c'est pas si minuscule que ça. Moi, j'ai l'habitude de squeeze un peu plus cher, Euh, peut-être, sur des profondeurs comme ça, mais c'est moi qui fais une ouais, erreur. 4, 4,5, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais j'ai vu C'est un peu Winda petit. sur une Après, story. J'ai vu Winda sur une story qui disait qu'il avait fait des simus. On en avait parlé, il m'avait expliqué un petit peu après en MP. Et il disait qu'en fait, t'étais pas obligé d'avoir des gros sizing sur les squeeze ici. Et il avait squeeze très ouais. petit, genre il y avait enfin il y avait un open, deux calls, et il avait squeeze paire de 10 aux alentours de 11 blindes au bouton. C'est ce qui m'avait semblé très petit. Et il m'avait dit qu'avec les simus qu'il avait fait, bon après c'est des spots particuliers que ça, Ça mais faisait ça pouvait x5. se. Donc c'est à peu près x5, c'était bien, hein. Ouais, Raise 2, 2, 2, x5, quoi. C'est ouais, ok, ouais, hein. x3 est plus simple par payer, t'es à peu près sur x5. ouais, c'est ça. Après, ça dépend un petit peu des stacks de chaque personne, puisque chaque spot de squeeze est un peu unique, parce que s'il y a un des mecs qui open qu'à 30 et un qu'à 50, ou un qu'à 25 et un qu'à 32, tu vois, ça change vachement selon celui qui a flat, son stack size. Parce que pourquoi tu fais cher sur les squeezes? Parce que t'as pas envie que ça fasse call, 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 ou des trucs comme ça. Sauf que s'il y en a un dans le lot qui a 25 blindes, bah tout de suite ça devient très compliqué pour les gens de call, parce que lui il va shove derrière une partie du temps, donc ils vont moins call, donc automatiquement tu peux faire plus petit. Voilà. Donc ça dépend. En tout cas, Ouais. le petit problème avec ta main ici, c'est qu'elle est vraiment méga crush par les mains qui squeeze ici quand tu flattes. Parce qu'elle est assez émergée quand même, cette range-là. Il y a du Ouais. As-Dame, il y a du As-10, il y a des Rois-Dames, il y a des Dames-Valet sous, des trucs comme ça. Et tu te fais vraiment hyper crush. Donc face à ce sizing-là, je pense que je vais fold. Ouais. C'est plus facile à call pour toi à la place de Tony que dans tes shoes à toi. Ouais. Alors moi, c'est pas ce que je me suis dit. Je me souviens pas sur le moment ce que je me suis dit, mais là, quand je vois le truc, je me serais dit ça là, avant de t'entendre. Je me serais dit, moi, je mets pas les mains roi dame, as dame ici. Je pense que ça squeeze un peu plus cher, en tout cas sur l'image que j'ai du field à ce moment-là. Et j'ai une main qui joue bien en multi-way. Je pense que je vais souvent embarquer Tony le 100 dans le dans le game. Et et ouais, ça me va en tout cas. Ça me va. Mm, mm. Le call ici, j'ai l'impression Ok. d'avoir des cotes assez sympas, quoi. T'as des codes sympas. T'as quand même beaucoup de codes implicites négatifs, mine de rien. Ouais. Bon, je me souviens plus du déroulé du coup. Je sais que j'ai call, mais je me souviens un peu du déroulé du coup. Tony joue. Ok. Intéressant. Check, check, check. Est-ce C'est que pas tu le flop aurais. le plus dur à jouer. Non, c'est clair. Est-ce que tu aurais pensé à Donk ici? Absolument pas. Ouais. Moi, de toute façon, j'ai pas de stratégie de Donk ici, mais ça peut être Puis intéressant comme surtout en position. 3 way dans un pot 3 bêtes, je vois pas méga l'intérêt en réalité. D'autant plus, t'as une main qui est plutôt contente quand ça check, check, check. C'est pas comme si tu voulais forcer une mise. Ouais, clairement. Et puis, t'inquiète pas que la flush rentre, la flush rentre à la turn sans difficulté après un check, check, check. Et Du ici, coup, qu'est-ce le que vrai tu débat, fais? c'est est-ce qu'on a envie de bet ou pas. Parce qu'on Ouais, n'a pas c'est tant de exactement ça. combos off-suit. On n'a pas, je suis pas sûr qu'on ait roi dame off. On pourrait, mais je suis pas sûr qu'on ait roi dame off avec un trèfle. On a peut-être as dame off avec un trèfle, mais tu vois, on n'a pas non plus beaucoup de bluff, vu qu'on a beaucoup de mains. On n'a pas tant de mains off-suit. Par contre, on a deux valets, on a deux 10, c'est sûr. On a peut-être deux valets. On aurait peut-être 4 bêtes de valets, mais on a peut-être deux 10. Valet 10 suit, as valet. Peut-être paire de 5 aussi, vu le sizing. Tu vois qu'on a quand même un certain nombre de mains value, pas tant de bluff que ça. Ouais. Et je m'attends quand même que la plupart des mains qui call le bet, là, quand on bet, je m'attends à ce qu'il y en ait beaucoup qui bet d'elles-mêmes. Donc il peut y avoir un scénario où ça fait genre bet de Tony, call de l'autre, et tu peux genre raise ou des trucs comme ça, quoi. C'est un peu Je ce suis que j'ai pas fait. contre l'idée de check. En plus, ça permet de protéger un peu ton range de plein de mains que tu aurais qui seraient très emmerdées de check. Et il y a un commentaire important, mais c'est vrai que ça a dû jouer dans ma décision de call pré-flop, c'est qu'à ce moment-là, je touchais beaucoup. Et je me suis dit que j'allais forcément hit, et du coup, ça simplifie le call pré-flop. Exactement. Crazy Asian. Très bien. Du coup, je Très sais plus ce très que j'ai bien. fait. Moi, j'ai lead, 2 tiers ici. Ouais, je suis pas choqué. Je suis pas choqué de bet cher. Hein, ça me va bien. Ouais, et quand je lead, je vais être plus cher, du coup, parce que je vais avoir peu de lead ici. Du coup, je pense que je suis assez polarisé. Du coup, j'ai envie de bet cher. Je me souviens plus. Tony qui call, ça passe. Vient le set de carreau. Ici, je pense que j'ai juste du tapis. On va juste Ouais, faire all-in et essayer de value as valet off. Hein. ouais, je sais plus ce qu'il a fait, il a fold. Tu le vois quoi avec quel genre de main, toi, pour fold river? Des En gros fait, c'est trèfles? toujours pareil. C'est que ça se trouve, il a call un valet en mode tu vas pas bluffer river. Il a call et fold river.
Mais c'est toujours dur de savoir ça, parce que tu peux trouver sur le même zigoto que tout à l'heure qui avait As2 et qui te call et qui te met sur les flush draws et qui call encore river. Mais peut-être qu'il a juste 3 valets avec le As-Valet avec l'As de trèfle et il a call et fold river, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est là où tu vois que check avait aussi du sens, c'est qu'il avait probablement stab ce genre de main et que tu pouvais check raise ou check call selon ce qui se passait en termes de sizing. Ouais. Intéressant en tout cas. Prochaine main, 205 pour l'histoire du tournoi. Hop, As-Roi. Je crois que j'ai gagné un nombre d'As-Roi. Je les perds tout le temps d'habitude. Je vais dire ça pour équilibrer un peu la. Mais là, j'en ai gagné un nombre. Je pense que sur D2, D3, j'ai dû gagner tous mes As-Roi. J'ai perdu Roi-Roi, mais j'ai gagné As-Roi. Et ça fait plaisir. Alors, jeune prodige, je l'ai revu sur une table finale, lui, je crois. J'avais revu une table finale, j'ai dû le revoir quelque part. Bon, qui chauve. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de décisions. Paire de 10. Oui. La call, et là, il faut le gagner ce coup. Ouais. Dommage que je ne prends pas l'ulti, mais bon, pas grand-chose. Ça, c'est le talent. Ensuite... Je gagne un peu à 70 balles, c'est dommage, quoi. 214. Enfin, j'ai quand même mis toutes ces mains pour montrer à quoi ressemble un run, quand même. Paire de dames, Makatoni pour l'histoire du tournoi. Ah oui, je me souviens de ce coup. Je l'ai passé un peu vite, mais je sais pas s'il y a si peu de discussions à avoir. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mokatoni qui open, du coup, cut-off, open shove, 10 blindes. Et on a I'm Happy qui call. Ici. Ouais, c'est le genre de spot où la vraie question que je me pose, c'est plutôt, ok, je vais shove ça. Mais la question, c'est jusqu'où je vais shove. Est-ce que je shove aussi paire de 6 ou est-ce que je shove aussi à 5 suité ou est-ce que je les fold ou est-ce que je les call? Tu vois, c'est ça le vrai débat en réalité. Bon, le fait que les tapis 10 blindes, on est quand même à un stade assez avancé. Combien ça représente son bounty en argent? Regardons quand même, parce que ça représente peut-être beaucoup moins que ce qu'on imaginait initialement. On prend 420 € quand on l'élimine, ce qui fait 3,5 buy-in de départ. 3 buy-in et demi de départ, ce qui fait combien? 175 000 jetons. On avait vu que tout à l'heure, il fallait faire grosso modo un peu plus que fois 1,5. Donc on est sur 600 000 jetons de bounty. Ce qui représente 1,7 blinde de bounty, de dead money, le bounty. Ce qui est relativement peu, déjà. On est plus sur les 10 blindes de tout à l'heure, là. Ça commence à devenir, je vais pas dire insignifiant, mais beaucoup plus faible. Donc en réalité, ici, j'aurais pas du tout shove les paires de 6 comme j'aurais pu le faire quand le bounty a plus de valeur. Mais je vais largement rehausser ma range de shove. Là, je pense qu'il call quoi en small blind? Franchement, je me dirais qu'il colle quelque chose comme... peut-être la plupart des As suited quand même. As 9 off, Roi Valet, Roi 10 suit, paire de 5. Après, selon sa perception du multi, il pourrait coller un peu plus loose, tu vois. Je dirais que de 8 et plus, je réchauffe, c'est sûr. De 7, je me pose la question. Et je dirais que je réchauffe As 10 suit et As Valet off, probablement. Est-ce que ça te semble ok? Ça te semble un peu loose? Ouais, j'étais en train de réfléchir. Moi, je pense que ma perception, en tout cas, de la dynamique ici, c'est peut-être qu'il a les chauves des mains un peu plus faibles et call des mains un peu plus fortes. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, c'est. C'est quoi? Pour 60, ça fait beaucoup de reach off 55. Quoi. Ouais, lui, il est 55 effectifs, effectivement, ouais. Mais je m'attends à ce qu'il chauffe peut-être, tu vois, paire de 6, paire de 7, paire de 8, effectivement. Je le vois comme ça. Peut-être des As-10, As-Valet, je pense qu'il va les chauve. Et à contrario, je sais pas s'il chauffe genre Valet-Valet, paire de dames, paire de roi, paire d'As, tu vois. Je pense pas qu'il les chauffe, tu vois. As-Roi, peut-être pas non plus. C'est comme ça que je perçois le truc, tu vois. Alors, en théorie, il est censé pas re-shove. Il est censé jouer son range en flat. Quand il y a autant d'écart entre les 10 et 55, il est censé jouer en flat. Je pense quand même que dans la pratique, les gens font... Ce que tu es en train de dire là, ils le font peut-être tapis quand ils sont au milieu de tournoi. Mais je ne pense pas qu'ils font tapis ça à ce moment-là du million event qui commence à être assez avancé, tu vois. Je pense quand même que la volonté de survie est grande et qu'ils chauffent pas paire de 6 et qu'ils se disent « Ok, call suffira ». Ok. Il y a une question importante dans le chat. Tu cliques à quel moment et à quel endroit les all-in pour gagner? Alors souvent c'est 5 secondes après ton timer et tu cliques sur le bouton droit de la souris, ça marche mieux en général. Et du coup j'ai chauve. Bon, je pense qu'ici il n'y a pas trop de questions. Et là, c'est quand même incroyable. Ça, ah non, les gars. Il a quoi? Oh ah non. Oh la chatte. Attends de voir. Ouais, évidemment j'ai gagné. Petite frayeur quand même sur le turn. Mais mes spots incroyables. 126 blindes. Mais tu gagnais quand même des jetons. Hein. Même sur un cœur river, tu gagnais des jetons. Ouais, j'ai gagné des jetons sur un cœur river, c'est vrai. Mais bon, je préfère tout prendre avec tous les bounties. Un petit strike, quoi. Un petit strike. Magnifique. Donc ça, c'était l'histoire du tournoi. Ça, c'est un spot réel. Bah,
Pour moi, je pensais que c'était le spot parfait jusqu'à que je vois le carré droit de Juanito récemment contre full au 10 et au 8. Mais bon, Ouais, on n'est mais pas toi, là. mec, c'est sur un day Ouais, 3, ouais, toi. non, non, des deux là, on est au des deux là. Un day On est 2, encore day au 2, des deux. day 2, pardon. On est encore au des deux. Ah, Mais il est clairement, ouf ce game changer spot. pour mon tournoi, je passe à 140 blindes, je suis énorme. Et Ah, ce mec, qui est. on va faire la review de mon day 2, tu vois, c'est pas pareil, hein. Ah bah j'imagine, mais bon. J'ai Euh, j'ai- j'ai gagné des clips, hein. J'ai eu ma part de chat, mais ouais, genre, mais tu te rappelles au donc début de la patauge. présentation, je t'ai parlé d'une phase dans le D2 où c'est marrant, mais du coup j'ai eu l'impression de perdre un peu mon poker, de perdre en confiance. Bon, il y avait de la fatigue, je pense, sur le machin, plein de trucs et tout. C'est Et maintenant. c'est marrant, mais le fait d'être en stream, d'être à 140 blindes, j'ai l'impression que ça m'a mis comme une pression. Et à ce moment-là, j'ai perdu un peu confiance. Et j'ai eu 1 heure de jeu, et ce qui m'arrive pas trop souvent sur le poker. Tu vois, je suis plutôt à l'aise avec mon niveau de jeu, j'ai pas trop de gêne par rapport à ça, ou je mets pas de pression par rapport à ça en général, de façon générale. Et là, j'ai eu 1 heure qui était assez difficile, tu vois. Beaucoup d'hésitations sur les coups, beaucoup d'hésitations sur mon jeu. J'avais un peu perdu mes bases, et c'était assez déstabilisant, quoi. Et je Ok. crois que ça tombe à peu près à ce moment-là, après ce coup-là, ce qui est pourtant bizarre, tu vois. A priori. Franchement, ça se comprend tout à fait, hein. Et puis, je sais pas à quel point les gens imaginent à quel point c'est dur de jouer devant des gens, déjà, de se sentir jugé, et aussi de se dire à tout instant, mais les mecs contre qui je joue, s'ils vont regarder le stream, ils vont avoir des infos et tout. Enfin, c'est hyper compliqué à gérer ce genre de truc, hein. Nous, on Mm. en avait parlé un petit peu avant le day 3, Oui, puisque c'est je t'avais vrai. dit que j'allais le streamer et que ça me mettait pas mal de pression perso. Et j'ai eu vraiment 2 ou 3 heures où je me suis questionné, où je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à régler ces questions-là, sinon je serai pas à l'aise quand je vais streamer. Et c'est hyper dur à gérer ces choses-là. Ouais. Ouais, pas facile, ouais. Bon, en tout cas, je joue cette main, 229, et je me souviens de la main, et celle-là, je serais ravi d'avoir ton avis, qui était pas facile pour moi. Et elle tombe à peu près dans ce moment-là, où c'est peut-être un peu après ce coup-là que j'ai commencé à douter. Donc là, je sais bête, j'ai open UTG, roi dame off, code, on va dire bouton. Très bon phasing, Ouais, cut-off, très bien. bouton, machin. Du coup, sizing Il y a des classique. mondes où si Golden Horse c'est agressif, on peut avoir des checks aussi. Et là, je me fais small 3 bet. Vraiment, c'est un x2,5. Call, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui Bah, c'est le peut. genre de spot où je call avant de réfléchir pour le coup. Ouais, bon, Je moi, c'est call et sûr on que je fold réfléchit pas. jamais ici, c'est sûr. Mais du coup, c'est quoi ton plan sur la next, quoi? Tu te dis, je call pour attendre de voir ce qui se passe turn, qu'est-ce qu'il va mettre. Euh, Est-ce que déjà tu réfléchis turn river? Le truc, c'est qu'il a pas beaucoup de 4, quoi. Il a 4-5 suits, il a As-4 suits et c'est presque tout, tu vois. Donc, franchement, il a pas beaucoup de 4 qui flattent en small blind. Donc, à partir de là, il a même en value aussi quelques dames valet, quelques dames que je bats, qui raise petit comme ça. Donc, franchement, juste je call et puis, genre, je vais recall river, recall turn. Et je pense que river, bah, finalement, mon range qu'à bet en 3 way et qu'à call 2 fois, c'est quasiment que des dames et mieux. Donc, je réfléchirai à quel point je suis haut dans mon range ou pas, et puis on verra à ce moment-là, mais je pense que je folderai river, tout simplement. Sachant Euh, qu'en plus, là, les dames que tu bats sur ce flop, qu'on se le dise, hein, t'as roi-dame, mais si t'as dame 10, je pense que tu check. Donc en réalité, ton bottom de range en value, c'est dame valet. Donc t'es pas si loin de ton bottom de range en value ici. hmm. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Euh, du coup, j'ai call. Il envoie un bet un peu. Enfin, un petit peu intermédiaire, à peu près à un peu plus d'un tiers, on va Bah, dire. ça veut dire deux choses, ce bet. Soit ça veut 40%, je dire pense. je fais pile de quoi shove river pot. Soit juste je suis pas trop sûr de ma main et je suis en train de continuer à value dame valet, roi dame en mode je suis pas trop sûr et je veux checker river. Ouais. C'est les deux possibilités. Mais il me semble que lui c'était un bon joueur, non? Oui, je crois que c'est un bon jour aussi de souvenir. En tout cas, l'impression que Ouais, j'en ai ça après me coup. va. Il peut avoir Ouais, il me aussi semble que je As-Q l'avais off joué. qu'il a pas voulu 3 bets. Possible aussi. Il peut Ouais, avoir des As-Dame ouais, ici, ouais. clairement. Clairement. Alors, avant qu'il fasse sa perf sur le Million Event, c'était quelqu'un qui était perdant de 13 000. Ok. Ok. Donc, perdant de 13 000, moi je me dis, vu que c'est un mec qui est perdant de 13 000, c'est pas un mec qui est capable de run des gros bluffs. Par contre, c'est un mec qui a souvent des damix comme ça, donc je vais call et fold des river, tout simplement. Bon, de toute façon, ici, de notre côté, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part de call. Et River, le valet de cœur. Et il décide. Je me souviens de ma réflexion sur le moment que j'expliquais en live, parce que du coup, ça a été un. Ça a été. Moi, je pense que je fold, hein. Je fold tout simplement. Ouais. Ouais, Allez, moi, j'ai recall. l'impression qu'en plus, même ces semi-bluffs, tu vois, s'il en avait quelques-uns, flops, sont rentrés River. Tu vois, avec le run-out cœur, avec. T'as vu beaucoup de monde en ce moment capable de bluffer sur ces lines-là, quoi? Non. Bah non, mais Hmm. c'était un spot difficile.
J'ai l'impression, effectivement, je suis pas si strong dans ma range par rapport au relais du coup. J'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs Mais qui sont rentrés, même s'il était en semi-bluff. Disons que même s'il avait encore des mains, genre, je sais pas, As-3 de cœur, As-2 de cœur, qui peuvent peut-être essayer de jouer comme ça de temps en temps. Euh, Pourquoi pas? C'est rentré. As-5 de ouais, cœur, As-3, As-2, etc. Euh, intéressant de noter un truc Vas-y. vis-à-vis de ton range, c'est que c'est quand même le genre de texture, typiquement quand c'est la grosse blinde qui est dans le coup, dans lequel on check beaucoup plus le flop. Parce qu'il a beaucoup de 4, et on va fortement checker parce qu'on a un désavantage de nuts Ouais, ouais, massif. bien sûr. Et en fait, quand on est moins de 25 dips, moins de 30 dips ou moins de 35 dips, l'avantage de range suffit. Parce que même si le mec nous a setup et qu'il a nuts, on s'en fout. Par contre, quand on commence à être plus deep ou qu'il y a beaucoup d'ICM, l'avantage de nuts influe énormément. Et là, on le voit typiquement. C'est qu'il est possible que tout notre range, qu'on bet au flop, on call turn, on call river et on fold river. Quasiment tout notre range. Ce serait donc un exploit incroyable de sa part de réussir à le bluffer ici. Mais déjà, contre le field, je ne les vois pas faire ça. Et en plus de ça, pas ce joueur-là. Et enfin, bah, il est en small blind et pas en big blind, donc il a encore moins de 4. Donc je pense que je suis très content de fold. Enfin, je suis très content. Non, je fold river. Par contre, attention quand même, c'est que tu vois, c'est les textures où bah, on le voit par exemple quand on est deep, quand on relance par exemple cutoff en tout début de tournoi et que ça vient dame 4-4, on a des grosses ranges de checkback sur les boards pairés très bas, puisque l'adversaire a beaucoup de brelans qu'on n'a pas. Alors que sur 8-8-9, on a beaucoup de c-bet, on c-bet quasiment range. Donc important de remarquer quand même, quand les boards pairés sont très bas, on veut faire très attention et beaucoup de checker les flops. Voilà. Mm. Ouais, moi je sais que ça a été un moment où j'ai bien tank en stream. Pas facile. Je crois que j'ai fall, ouais. Mais du coup, ça m'a quand même titillé, tu vois. Je me suis dit, putain, je me demandais bien ce qu'il avait, quoi. J'aurais bien aimé voir sa main. Si le mec, imagine le mec est trop smart et il se dit depuis le flop que tu vas de toute façon call et fold toutes tes dames river et deux as de roi, bah en fait c'est malin, mais Ouais, vu ouais, qu'il non, va mais pas le c'est faire. c'est ce que j'ai eu l'impression. J'ai l'impression que le spot, en fait, si tu te mets dans une dynamique, effectivement, où personne 3 barrels dans cette dynamique-là en bluff, euh, tu peux vraiment avoir pas mal de mains ici. En fait, le board, tu peux te dire. Ouais, je sais pas. Mais en vrai, je pense que j'étais juste à deux doigts de me level. Et toutes les explications que tu as données sont, je pense, bonnes. Je pense pas qu'il y ait un setup particulier. En plus, ici, je bet quand même devant deux joueurs. Ma range est quand même assez strong. C'est ce que je me suis dit. Euh, je sais pas. En final, je pense que le fall était bon. Mais je sais qu'à ce moment-là, ça m'a un peu trituré dans la tête. T'es pas dans le top de ton range, hein. T'as exactement ce qu'il pense que tu as. Hein. Ouais, 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 c'est ça. Du coup, 280, main suivante. Je sais plus. Salut tous ceux qui nous rejoignent en tout cas, les gars. Bienvenue à tous. Tac, tac, tac. À 7. Bon, on a été plutôt efficace. On a quand même fait quoi? On a fait une bonne vingtaine de mains, mine de rien. Ouais, on est bon, Il on nous est en reste bon. encore une bonne 10-15aine. On va voir. Allez, allez. On a, on a grosso modo 20 minutes avant que je doive cut. Ok, on va essayer d'y aller. Je n'ai aucune idée pourquoi Après, j'ai mis cette main, je m'en souviens plus. pas de pression, Robin. Si on n'a pas le temps, on peut aussi faire une session numéro 2 où on review des mains et même que tu sélectionnes 5 mains de la TF Ouais, on et fera du la day TF. Ouais, 3, si tu veux. Comme ça, au moins, on aura quelques mains analysées sur ton live avant que la vidéo sorte finale. ouais, Tu carrément. vois. Bah, je vais garder cette mine de 20 minutes et puis on voit où on est dans 20 minutes, mais ça pourrait être pas mal de refaire une session sur Twitch et puis comme ça fera même 2 vidéos pour YouTube, c'est pas mal. Ok, ici je me souviens plus, donc je pense que j'ai check. Je pense que le call, il n'y a pas grand chose à dire. Tout à fait. Alors Call. après, vu qu'on a un stack dominant, on a aussi des 3 bêtes potentielles. C'est Ouais, pas ouais, ouais. criminel, préflop. C'est pas des spots que je vais prendre 100% ici. Ça va être fréquencé. C'est Euh, que sur ce tournoi-là, tu vois, moi j'ai gagné beaucoup, beaucoup de jetons sur ces spots de 3 bêtes là, préflop. Ah ouais. J'ai tellement 3 bêtes de la grosse blinde face aux open boutons, mais c'est un abus. Hein. J'ai regardé mon replayer, je l'ai review hier, tu vois. Je l'ai enfin review, je l'avais pas regardé, et je me suis dit, mais c'est dingue. J'ai gagné tellement. Bon, des conflips, allez, j'ai eu 4 paires de 10, j'ai gagné 4 conflips au jour 2, c'était une dinguerie. Mais genre, par contre, raise bouton 3 bêtes big blind, j'en ai gagné je sais pas combien, c'était une folie quoi. Et ce qui est trop bien maintenant, c'est que Euh, une fois que maintenant que ta stratégie maléfique a été dévoilée, aux prochaines fois, tu vas te prendre masse 4 bet light dans la tronche et tu vas pouvoir te régaler aussi. je m'appellerai plus Bust l'éclair. Ah, tu vas changer, tu es malin, tu es malin. Bon, ici, du Ouais, coup, bon. j'ai call le flop, Potter As. Je pense qu'il est ici, il a plein de mains. Je Alors, suis plutôt. Vas-y. j'allais dire mode d'emploi pour les gens qui nous regardent, quand est-ce qu'on veut payer Ace High le flop? On veut payer Ace High le flop quand on est déjà contre bouton cutoff, parce que quand on est contre early pose, on a beaucoup moins envie de coller Ace High parce que l'adversaire a un range plus fort. Ensuite, deuxième élément, on veut coller Ace High sur les boards quand même qui sont un peu secs, sur lesquels l'adversaire va s'ébet presque tout son range. Parce que sur par exemple 9-8-6 avec 9-8-3 avec 9-8-4 avec un flush draw, ce serait pas du tout la même chose. Donc voilà déjà. Et puis ensuite, si on a des backdoor flush draw, la hauteur de notre Ace High va un peu influer.
Et puis là, il y a encore un autre élément. Est-ce que vous avez un stack dominé ou dominant? Stack dominant, tu as plus envie de call des ace high, alors que stack dominé, tu as moins envie de call des ace high parce que tu vas te faire plus multi-barrel la tronche. Voilà, je crois que j'ai résumé un peu tous les paramètres. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête, Flavien, tu sais. Et du coup, j'ai check, il a check, et on arrive river sur la doublette de la dame. Je vais check, et il va bet 5,42. Ah, il est en train de nous dire qu'il a une dame ou rien. Peut-être qu'il joue quelques rois comme ça, mais il faudrait vraiment qu'il ait ses plus gros rois, parce que les plus petits rois, il va pas les value bet comme ça, parce que nous, on pourrait avoir des rois moyens. Et d'un côté, s'il avait un gros roi, il aurait plutôt 2 barrels. Donc là, il est un peu en train de nous dire qu'il a une dame ou rien. Sachant qu'une dame, il l'aurait peut-être même pas misé le flop, il l'aurait checké potentiellement. Moi, c'est le genre de spot où je fais juste la police. Hein. J'en ai rien à faire. Contrôle des papiers. Ouais, je fais un petit contrôle et puis on voit s'il est capable de bluffer ou pas. Et là, il se dit qu'on a Ace High, il se dit qu'on a Valet 10, peut-être capable de bluffer parce que Valet High, il se dit qu'on a un 3 au paire de 5. Je sais pas ce qu'il se dit, mais en tout cas, genre, il rep une dame ou rien, il l'a pas souvent, il bête pas tout le temps une dame au flop, je contrôle. Oui, et puis en plus, il peut avoir des dames qui de barrel aussi dans cette position, je pense. Je pense que c'est un peu ce que je me suis dit. C'est un peu ce que je me suis dit si j'ai call. Et il avait dit c'est 8. Magnifique. Main suivante. Quand les gens bluffent ça, c'est qu'ils bluffent pas. Enfin, clairement, souvent. clairement. Ouais, et puis dans la dynamique, je crois que j'avais une image de lui quand même assez aggro. 322, on va passer. Ah, c'est ta main ça. C'est celle que tu voulais discuter, tu te rappelles? On est donc au jour 3 désormais. On est au tout début du jour 3, si je dis pas de bêtises. Je sais plus à quel moment on passait au jour 3, je devrais le mettre sur le truc. Mais on passe au début du jour 3. Alors en fait, ce spot est peut-être moins mauvais que je pensais parce qu'il a un bounty vraiment massif, le frère. Ah, on va y arriver. Non, mais faisons les calculs, comme ça peut réaborder le sujet de... On ne fanfaronne pas à Lisbonne, on reste calme, t'attends que j'ai fini de faire les maths. J'attends qu'on finisse les maths et puis on en discute. Quand on l'élimine, on prend 2420 euros. Ok, 2420 euros. 2420 divisé par 125, ça fait 19,36 buy-in. T'as vu, je le fais précis, au moins comme ça on dira pas de bêtises. 19,36 fois 50 000, ça fait 960 000 jetons. Il faut faire le coefficient multiplicateur fois 1.5. On est sur 1 450 000. On va arrondir au supérieur, 1,5 million. Il y a une blinde et demie de dead money. D'accord? Donc ici, tu as 9,2 à call dans un pot qui fera combien? 9,2 plus 11,9. Et je dois rajouter 1,5 big blind de dead money. Donc le pot fait 22,6. D'accord? Une fois que tu auras payé. Donc tu as 9,2 divisé par 22,6. Tu as besoin de 40,7% d'equity. L'ICM, étant donné que tu as un stack massif, tu as très peu d'ICM. Après, souvent, tu as quasiment jamais. Enfin, tu as toujours 2 ou 3% de bubble factor en plus pour pouvoir call des all-in. Je sais pas si on peut essayer de regarder. Je vais mettre ton écran. Sur un tournoi en ICM. Je mets 3 tables left. Et par exemple, tu vois, j'ai 80 blindes contre quelqu'un qui aurait par exemple 15 blindes. 80 contre celui qui a 15, tu vois, j'ai quand même un bubble factor de 2%, mine de rien. C'est très faible, hein, mais j'ai besoin de quelques pourcents d'equity en plus. Tu peux rebasculer sur la table. Donc on va dire qu'on a besoin de 42,7, on a besoin de 43% d'equity pour call. Ok? Là, tu les auras jamais equity, sauf, mais on va regarder quand même. Hop. En fait, non, tu peux rebasculer sur mon écran, je suis désolé, je dois te faire la gymnastique. Mais c'est peut-être plus malin de le faire comme ça. Hop. Donc on a 8-6 off. On a besoin de 43% d'equity. Et là, si je fais calculateur d'éventail, et je lui dis j'ai besoin d'avoir 43% d'equity. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir savoir le bottom de call d'ici. Le mec, faut qu'il chauffe ça pour que tu puisses call 8-6 off. Okay. C'est un peu débile, hein. Moi, je trouve ça réaliste. Vois, donc ça... Moi, je trouve ça réaliste, je pense que c'est pas mal. Non, attends, je vois pas ta tête, je vois pas s'il y a le poker face. non, là, tu es en train de bien sûr. En train de défendre ton beefsteak, là. non, oui, non, mais je savais de toute façon que... On a besoin de 43. Par contre, définissons le bottom, avec quoi il peut faire tapis. Ça, c'est intéressant. Bon, on s'attend à ce qu'il fasse tapis. Et le bottom de call, du coup, si tu lui mets une range descente. Un truc comme ça. Bon, on met ça de manière un peu primaire. Je sais pas si ça te semble trop loose, trop tight. Peut-être qu'il y a ça. Ouais, je pense qu'il a... Ouais. Roi 7, dame 8, 41%. Bon. Ouais, je pense. Je mets ça. Bon, contre ce range-là, tu as 35, donc évidemment que tu n'as pas la cote. Si je mets 7, 8 suits, bah tu as 39, tu n'as pas encore les 43 que tu as besoin. 8, 9 suits. Ça va, 8, 9 suits. Toujours pas.
9-10 sud. Incroyable. 19 août. On y est tout pile. 42,6. Allez, Ok. on va pas être regardant sur les 0,1 et on va y aller. Ouais, Donc donc 19 août. on est quand même assez loin en finale en termes de pourcentage de range. Et ouais, on est Ouais. loin. On est loin tout simplement parce que bah, tu peux remettre ton replayer. On est loin tout simplement parce que juste le bounty ne vaut qu'une blinde ennemie. Même buffé aux hormones. Buffé comme pas possible parce qu'il est très gros, le fait on est en late game machin. Non, ça Ah, fait mais qu'une blinde clairement, ennemie. je pense que je me suis laissé aveugler par le booty à 5000 balles. Je me suis dit, c'est tellement énorme, c'est tellement huge. Je le veux, tu vois. Je le veux, il est à moi. En Avec ça, 2004 du coup, ouais. je me paye 2 heures de coaching avec toi et c'est trop bien, tu vois. Oh, 1h30, 1h30. Arrondis pas. Bon, j'y suis allé, du coup, vous l'avez Et tu vois compris. que par exemple. Vas-y. Ouais, vas-y. Ah non, vas-y. J'ai dit celui qui par exemple a 1600 jetons, 1600 euros de bounty, tu vois que son bounty n'équivaut qu'une demi-blinde. Ouais, non, bien sûr. Mais je pense que C'est j'ai pas vraiment. du tout réfléchi maths sur le moment. J'ai juste regardé le bounty qui m'avait l'air sympa et puis je suis allé. Je me suis dit que j'étais large et j'ai pris ma chance, quoi. Quand Euh, j'ai joué le Day 3, personnellement, je me suis littéralement dit tous les bounties valent entre 0 et 1 blinde. Je vais presque les ignorer. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est un truc que j'ai pas fait. Moi, le jour du Day 3, parce que tu as le Day 2 qui était le mercredi, le Day 3 c'était le jeudi, je me suis préparé mentalement sur toutes les possibilités de stack en fonction de ce qui évolue, parce que j'arrive au Day 3, j'ai 92 blindes. Là, on les voit pas parce que j'ai perdu un petit peu avant ce coup-là. Mais j'arrive à 92 blindes et j'ai pas fait ma prépa mentale sur les bounties. Tu vois, ça aurait pu me simplifier l'équation, de me poser ces questions-là, de regarder les primes qu'il y avait, de regarder un petit peu mon fonctionnement par rapport à ça. Et je pense que j'aurais pu éviter ce genre d'erreur en juste En faisant le fait, travail un petit peu avant. Tu vois. c'est de ma faute parce que si j'avais pas fait Day 3, on aurait pu faire 1 heure de coaching la Ah, ça journée aurait pour été se préparer. incroyable. Et là, Ouais. Bah, la prochaine fois, mais tu feras ça aurait l'effort pas d'être été éliminé au incroyable. Day 2, s'il te plaît. Mais oui, mec, t'aurais pas gagné, ça se trouve. C'est ça C'est le vrai. pire. Peut-être. Peut-être que tu m'as marché le travail. Bon, du coup, j'ai C'est ta faute call. d'éviter. Allez, J'aurais peut-être faux D8 et 6. Et j'aurais commis des jetons, mais j'aurais peut-être pas gagné. Et du coup, j'ai perdu. exactement. J'avais 35% quand même. Bon, on est loin des 43, mais j'avais 35% contre Ah, sa c'est ça. range. Et il chauvait Dame 9 off, qui est plutôt ok, je trouve. Plutôt bien. Hmm. Du coup, je perds ce coup pour 21 blindes. Et on jump à la main que je vais aller On va chercher. jump à la main. Est-ce que c'est la main? Et je crois que c'est la main que tout le monde attend. La main. Incroyable. Des millions de gens sur le stream qui attendent cette main. Les médias du monde entier. Ouais, alors cette main, Par contre, effectivement. on Alors a ce qui déjà était. débattu de cette main. On n'est pas arrivé sur un point Non, d'accord. elle est hyper intéressante, moi j'adore. Ce qui est incroyable, j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister. On avait I Don't Wanna qui était à ma table depuis le début du D3, qui était AFK. Il avait 10 blindes au début du D3, il était AFK, Il a il a dit pas joué 21h la du. reprise. Donc je sais pas Là, quoi. ça doit faire 1 heure qu'on joue, il est 21h, genre, un truc comme ça. Il a jamais joué. Et il est arrivé comme ça, tapis forcé, avec 3-4 bounty dans ce coup-là. Quoi. On est 5 Mais moi, tu sais, ended. mec, je suis persuadé qu'il pensait que c'était à 21h comme le Day 2 la reprise parce que ça, cette main, elle est jouée genre à 20h50, je crois. Je me rappelle, j'ai Ouais, regardé. on est à la fin de la première heure, ouais, un truc comme ça, ouais, clairement, avant le premier break. Et du coup, bon, Roi 8 off ici, Open de Michelangelo, on a un call de Lisa Marie, un call de la Small Blind, et déjà, première question ici, que je me suis posée en stream, qu'est-ce que tu fais? Moi, je call 1 parce qu'on a une cote magnifique. C'est là déjà où il faut se rendre compte que si les joueurs autour de la table sont un peu comme toi à surévaluer la valeur du bounty, ils vont faire l'erreur de payer des mains trop marginales. Mhm. Si ce n'est pas le cas, ça modifie déjà toutes les ranges. Parce que là, par exemple, on se souvient du résultat de la main, Michelangelo a raise trop loose, il avait donc une perception du bounty qui était un peu faussée sans doute comme toi tu l'avais ce jour-là, et donc il a raise trop loose. Alors qu'en réalité, il n'est pas censé raise des mains aussi mauvaises parce que le bounty ne vaut que 0,5 big blind ici, 0,6, 0,7 big blind. Donc ça va dépendre aussi de ces choses-là. De Mhm. manière générale, les gens se trompent un petit peu sur la valeur du bounty, donc effectivement, ils vont raise un peu trop loose. Maintenant, ça reste aussi des pots où ils vont un petit peu, très légèrement surjouer leurs mains en mode ok, je veux jouer le bounty, mais ils vont pas surjouer leurs mains en mode non plus mettre tout leur stack en danger parce qu'on est dans un day 3, parce qu'il a un super stack. Et c'est là où du coup, de toute façon, on sera méga pas d'accord post-flop, c'est que selon moi, il allait jamais se retrouver à payer ton tapis ou mettre autant de jetons avec autre chose que des deux paires mieux quasiment. Ouais. Ah bon, on Et je reviendra te laisse après continuer. sur la suite du coup, mais moi, c'est vrai que ma réflexion ici, c'est que il y a plusieurs facteurs qui, pour moi, loosifient la range d'un peu tout le monde. C'est qu'on est 4 ended et qu'il y a le bounty, que moi, j'estimais quand même un petit peu à ce moment-là. Et du coup, tu as les deux facteurs qui font que pour moi, t'es pas du tout là, il est pas. Pour moi, il est pas cut-off, Bien quoi. sûr. Tu vois, il a vraiment une range différente de ça, quoi.
Voilà, il est un Du peu coup, on plus y doux. va. Je call effectivement. Je m'étais posé la question de raise ici, mais je pensais que ma main n'était pas assez forte. Donc, je l'ai pas fait. Vient un board 3, 4, 8. Qu'est-ce que tu fais ici, Flavien? Moi, j'aime beaucoup ton idée de lead parce que de toute façon, les gens ils vont beaucoup te checker pour essayer d'emmener leur main au showdown, jouer leur equity, prendre le bounty. Quand tu lead, en fait, tu clears l'equity. Et quand tu lead, tu leur dis aussi, bah les gars, j'ai pas rien. J'ai des deux paires, j'ai des mains fortes et tout, mais surtout, genre, juste allez-vous-en, et c'est ce que tu veux accomplir, et c'est ce que tu vas accomplir la plupart du temps. Par contre, je m'attends foncièrement à ce que quand je lead, les gens me callent juste avec des mains fortes. Je m'attends à ce que, bah, vu que tu lead en 4 way, surtout quand le mec qui est juste à ta gauche te paye en sandwich avec encore deux joueurs derrière, lui, son range, c'est un 8 et mieux pour te call. Et il a, pour moi, encore deux as, de roi, de dame, de valet, parce qu'en réalité, je pense vraiment pas que le mec se dise intuitivement putain, deux valets, trop bien, je vais raise, je suis hyper bien, parce qu'il est en 4 way quand même, le mec. Il a 50 blindes, il se dit mon stack c'est une folie, 3 millions event, pression de ouf, mon stack c'est 50 bigs. Je pense vraiment pas qu'intuitivement il a envie de raise over pair. Non, mais Et là, c'est tu là où spoil du un coup peu on en sur la avait. réflexion turn, mais je suis assez d'accord avec toi, j'y ai repensé après. On aura l'occasion d'en parler, mais effectivement, en plus, comme je le domine, etc., en termes de stack, je pense pas qu'il va raise de valet ici a posteriori. Bon, en tout Cela cas, dit, c'était important dans ton raisonnement d'en parler, c'est que si tu penses qu'il raise quand il a overpair, quand il call, il a quasiment que des 8 que tu bats. Et hmm, là, du coup, t'es contre des mains que tu bats, quoi. Et là, c'est là où ça change toute la dynamique de la main, forcément. ouais. Donc, bon, du coup, il call. On a un fold de Lisa Marie et de Matt Matt. Euh, Ici, on va dire du coup qu'il peut avoir toutes les overpairs quand il call. Je pense que c'est OK. Les 8. Il a 9, 9, 9 plus. Il peut avoir des mains genre peut-être 5 et 6 suited, 6 et 7 suited, tous les 8 potentiellement, je 4 pense. suité, Enfin, c'est pas facile quand même de call en sandwich un 2 tiers pot. Mais 5-6, ouais. As-5 peut-être, suité, ouais, As-2 As 5 suité avec les suited, backdoors. As 2 suited, peut-être As 3 suited de temps en temps, peut-être. As 4 à Ouais. pique, As 4, As 3 à pique aussi. Ça peut être des mains, je pense, qu'on peut mettre dans son range. Et ici vient le set de cœur. Bon, Je check. qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? que tu penses du Ouais. check déjà? Paire de. Bah, je pense que c'est un très clair check, puisque les mains que tu values, qui sont les 8 inférieures, il commence à y en avoir un petit peu moins. 7 et 8 t'es passé devant, tu bats toujours 8-9, 8-10, valet 8, dame 8. Mais ça fait quand même un nombre de combinaisons plutôt restreint. Il y a 5, 6, 7, 8 qui t'est passé devant et toujours de 9 plus qui t'est devant. Et je crois tout simplement, de toute façon, le pot est assez gonflé pour la force de ta main et que tu as juste envie de checker. S'il a un 8 intermédiaire, il va de toute façon tranquillement checker. Le pot, lui, il se dit mais attends, mais j'ai que valet 8, c'est un pot, c'est une main plutôt moyenne. Le pot est déjà gigantesque. Je suis très content de checker et probablement gagner au showdown. Pas trop de raisons de bet. Moi, je m'attends à ce qu'il joue comme ça. Voilà. Il check Et back, donc, du il coup, check c'est back 8, énormément. etc. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va bet 16 dans 19 sur mon check. Qu'est-ce que Et tu là, penses son du sizing bet? me Qu'est-ce que conforte ça encore plus. véhicule chez toi? Comment tu vois le. Moi, je me dis, s'il avait. En fait, je sais que ce serait pas malin de sa part de bet très cher avec une main forte. Et je crois que c'est la pierre angulaire de ton raisonnement et que du coup, tu te dis qu'il a plutôt des 8 intermédiaires. Mais moi, mon raisonnement, il est plus primaire que ça. C'est. Je pense qu'il est en train de mal jouer une main parce que ce sizing, je l'aime pas de toute façon. Je crois juste que pour qu'il puisse miser aussi cher, c'est qu'il a une main dans laquelle il a très confiance. Et une main dans laquelle il a très confiance pour miser aussi cher, vu son stack, c'est genre une overpair et des quintes et des deux paires et des brelans, quoi. Et c'est à peu Ok. près tout. Et j'ai l'impression que son range, c'est juste ça. Et juste, je vais hero fold et check fold tranquillement. Ce qui me semble même pas être un hero fold massif parce que je pense que il nous a donné la réponse à cette main en faisant ce sizing là. S'il avait fait 6, 7, 8, 9, là je serais emmerdé parce que je me serais dit, ah, est-ce qu'il est pas en train de mettre dame 8 un peu en protect, machin, et j'aurais call et fold des river, tu vois. Ouais. Du coup, moi, pour expliquer ce qui se passe à ce moment-là, je sais plus exactement l'image que j'avais de lui à ce moment-là dans le coup, mais je pense que j'avais une image quand même assez bonne ou aggro, en tout cas, on va dire aggro de lui sur ce coup-là. Et je sais par contre ce que j'imaginais dans sa range à ce moment-là. Ici, je me suis dit qu'il faisait ça avec pas mal de 8. Et déjà, avant même de dire ça, je me suis dit que son bet ressentait de la faiblesse. Parce que c'est ce que tu as dit, en tout cas, dans mon postulat de réflexion. J'ai l'impression qu'il fait jamais ça avec des mains fortes. Parce que moi, j'annonce beaucoup de faiblesse ici. Et j'ai l'impression que je suis quand même. Je sais pas comment En dire, fait, mais. c'est très mal joué de miser cher à sa place avec une main forte. Ah, je Mais moi, pense. quand Bah, les c'est gens ce que je disent pense c'est ici, mal tu une main, vois. mais en fait, moi, je suis en train. Mais qu'ils soient en value en bluff, enfin, en value ou en train de surjouer un 8, c'est très mal joué cette mise. Et quand les gens sont en train de très mal jouer aussi late dans un tournoi, c'est qu'ils jouent mal une main en value quasiment tout le temps. Ah oui, Tu ok. vois. Ça peut C'est juste ça clairement, ouais. le. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis effectivement, je vois aucun intérêt à de miser aussi cher avec une main très forte.
Je pense qu'il a Ouais. pas non plus 8 et 3, 8 et 4. Je pense qu'il les a pas dans sa range. Bon, tu vois, d'open, même 4 ended, Probablement, ouais. etc. Je pense qu'il les a pas. Donc je pense que ici, je fais face à paire de 3, paire de 4, potentiellement, effectivement, des overpairs, des 8. Et moi, le sentiment du moment, c'est aussi qu'il peut avoir des 8 à cœur, tu vois. Genre, j'ai pas le 8 de cœur, il n'y a pas le 8 de cœur sur la table. Je me dis potentiellement, tu vois, une main avec un tirage plus une paire, c'est ce qui me véhicule un petit peu cette envie de size up en mode, ok, il y a beaucoup de rivers qui me font peur, j'ai un draw, j'ai envie de mettre de l'argent. Et c'est un peu ce que je me dis à ce moment-là, tu vois. Alors le coup est pas, je me dis pas tout de suite ça, machin et tout, mais c'est un petit peu ce qui se dessine sur ce coup-là. Et j'ai l'impression qu'ici, du coup, j'ai pas envie de call. Parce que je vais me retrouver dans une situation très très compliquée, même si le call est pas dégueu, je pense, au final. Euh, Si tu je... pars de ton read à toi, je crois que la meilleure réponse, c'est all-in en mode, bah, il s'est commit valet 9, valet 8, des trucs comme ça, quoi. C'est Si ton exactement. read est bon, encore une Ouais. Ouais, Simorine, mais bon, après, tu te bases sur tes rides, c'est du poker. Moi, j'aime beaucoup le poker de dynamique en fois. Moi, je plus, la considère lecture que que j'avais du gars à ce moment-là et ah, mais tout. complètement. Ouais. Moi, je vais jamais blâmer pour des lectures. Il faut vivre avec ses rides aussi, hein. Ouais, Moi, c'est un voilà, c'est truc que ça. Moi, j'aime je suis bien à dire l'aise aux avec gens. ça, tu vois. Je peux me Vivre avec tromper ses dans mes rides, rides et faut tout, mais mourir avec. j'aime bien faire confiance. Et on en a parlé un petit peu en dehors. Moi, j'étais parti dans une dynamique sur ma préparation du D3 où j'étais fais-toi confiance sur tes rides, fais machin. Et donc, moi, dans ma tête ici, les mains qui me battent, où je me value cut, à ce moment-là du truc, c'est As-8, 8 et 7, Breland 3, Breland 4. Bon, Breland 8, il est là, Breland 7, je sais pas trop s'il est C'est encore pas là, ça. peut-être. C'est pas évident pour lui de call avec Breland 7. Non, mais de Euh, toute façon, c'est même plus basique que ça. C'est qu'en fait, quand il bat cher, tu le voyais pas jouer comme ça en value, donc il avait toujours des 8x, ouais. c'est basta, quoi. En fait, pour moi ici, peut-être t'as 8 et 7 et As-8 sur ce Ouais. sizing qui peuvent représenter des mains qui me battent, si on est clair, tu vois. Et c'est là où c'est important de vivre avec ses rides, c'est important de suivre ses rides. Je pense que c'est une très grande qualité de suivre ses rides. Mais c'est important aussi de se rendre compte que lorsqu'une décision étant basée sur les rides, il faut savoir la remettre en question quand là, bah là, factuellement, on a la réponse qui montre que de toute façon, ce ride n'était pas bon. Tu vois? Toi, tu penses que là, t'as la confirmation que le read était pas bon? Parce que tu Avec as le vu, déroulé du coup? la base de ton read, c'est que tu penses qu'il a toujours des mains un petit peu 8x quand il fait sizing là, parce que c'est stupide de faire ça en value. Mais regarde, il est en value avec son 7 et 8 quand il fait ça. Ouais, mais du coup, des 8x en value, t'as 8 et 7. Mais qui dit, comment tu Et sais il y a pas comment Breland il aurait 4, joué? Non, mais tu sais pas il y a comment il Breland aurait joué 4, s'il avait Breland. 8 et 5 de cœur, par exemple, tu vois. 8 et 6 de cœur, 8 et 9, Oui, enfin, mais tu vois, 8 et 9 de cœur, 8 et 10 de cœur, des ton mains que tu read, peux mettre dans sa ton range. read, ce n'était pas. Ton read, ce n'était pas. Il a plus de 8 naked que de 2 paires Breland, machin truc, muche, c'était. Il n'a pas de main de ce type-là, note C, et il n'a que les 8x. Et c'est pour ça que tu chauves. Ouais, Parce non, que mais sinon, tu aurais just call. je dis Tu pas vois? que les T'aurais 8x. pu. Pour moi, il y avait aussi ce que j'expliquais, les draws à cœur comportant un 8. Tu vois, il y avait ça aussi Ouais. dans son éventail. Il n'y avait pas que les 8 naked, comme tu dis, il y avait les 8 plus les draws, tu vois. Ça me semble un peu tricky qu'ils potent des 8x naked. Après, les 8x avec flush draw, ils ont 30%. Est-ce que c'est si impactant que ça dans, dans la prise de décision? Je suis pas sûr, hein. Je sais pas. Mais je sais pas si on pourrait run le spot. C'est rapide pour toi à run ou pas? Toi qui as l'habitude de tes outils et tout, d'essayer de mettre un éventail de mains avec lesquels. Pour voir si même avec ma vision, le truc était bon ou pas, tu vois. Bon, en fait, il faut juste aller. En fait, il n'y a même pas de run à spot. C'est que tu mets dans Equilab un range, ton range, et puis tu regardes quel equity tu as. Hmm. Et en réalité, bah, si tu mets ce board-là, franchement, si tu. Après, si tu mets en plus les overpairs, c'est sûr que c'est plus bon en termes de combo. Ouais, Puisque ouais. les 8 que tu bats, c'est Dame 8 off, Valet 8 suité, 18 suité, 8 9 off ou suité, 7 8 off ou suité. Ah non, ça te bat. Et en fait, quand tu regardes le nombre de combos, et qu'ensuite tu mets les quelques 8 qui te bat, il y a quand même ma suite qui te bat, t'as les quelques 8x hackers, il y a 3 combos qui ont 30% contre toi. T'as les overpairs où t'es mort, t'as les brelans où t'es mort, t'as les deux paires où t'es quasiment mort. Et en fait, quand tu regardes l'ensemble de son range, il va avoir les 2 tiers du temps une main qui te bat, un tiers du temps une main que tu bats, et les 2 tiers du temps, et bah en fait, t'as juste pas d'equity, t'es mort. Ouais. Mais tu vois, Donc quand le je calcul est très repense vite. aux overpairs, c'est pas pour reprêcher ma paroisse, mais c'est vrai que est-ce que tu fais vraiment ça avec une grosse overpair avec ce sizing? Tu vois, le sizing, est-ce que pour moi, toi, tu penses que oui? C'est vrai que moi, le sizing, je sais pas, tu vois. Si j'enlève toutes ces mains fortes du Je sais style pas. Broland 3, Broland 4, etc., je sais pas. J'ai Alors, l'impression que je lui enlève paire de roi, paire d'as, paire de dame, etc. je te laisse faire un monologue de 30 secondes parce qu'il faut que je revienne, mais je te laisse du coup parler. Bon, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat ici. En tout cas, vous, moi, la décision ici, ça a été de chauve. C'est ce qu'on discutait du coup avec Flavien. 58 blindes. Ben, clairement, les mecs sont scared. Ouais, après, il y a ça exactement, Eskimo. Il y a aussi le fait d'être scared par rapport au niveau, au moment du tournoi qui
peut fausser mon read parce que du coup, il est pas skate pour les bonnes raisons, tu vois. Son bet que j'imagine un peu faible, peut paraître faible pour des mauvaises raisons, en fait. Mais ça fait partie de l'interprétation des Moi, trucs je et crois tout. qu'en tout cas, j'aime bien l'idée de vivre avec son read, mais là, je pense que le read est erroné. Ah ouais. De par ma perception, mais surtout par rapport à ce qu'on voit là. Il a quelques mains fortes. Est-ce qu'il y a des overpairs ou pas? Mais tu vois que il faut vraiment qu'il y ait l'alignement des planètes de tous tes reads qui soient bons pour que ça marche, quoi. Ouais. Bon, après, écoute, je sais pas. De toute façon, je pense qu'on saura jamais ce qu'il aurait fait avec les mains que je décris et les mains qu'on pense sur le reste. Mais en tout cas, il avait 8 et 7. Et je me retrouve à jouer un pot à 120 blindes contre Perdas et 8 et 7. Et je touche la river d'une vie, du coup, parce que ça me remet. Enfin, j'étais pas éliminé, je crois qu'il me restait 16 blindes si jamais je perdais le coup. Mais j'étais encore dans le tournoi. Mais du coup, je touche un magnifique roi river. Incroyable. Et ça, incroyable. Quand ça t'arrive en espresso 10 euros, c'est cool, mais c'est pas la même chose. Et là, magnifique. Et Donc, mec, t'es toujours sur mon partage d'écran, en fait, là. Je suis en train de leur montrer mon Twitch depuis tout à l'heure, là. Non. Ah, je crois que si, hein. Non, je crois Ah pas. non? Ok, Je crois d'accord. que tu me dis des Bah, bêtises. quel Je bon crois que goût. tu me dis des bêtises. Et que tu Ok, essayes bah de. voilà. J'aurais dit une connerie dans cette main. J'aurais dit une Voilà. connerie dans cette main. Plusieurs en vrai, plusieurs. Mais du coup, voilà, ça run good. On continue à prendre un peu des coups très très importants. Et on passe à la main suivante, les gars. 346. On fait la dernière Perdas. main et on coupe, en fait? Allez, dernièrement, on coupe. Tu serais dispo quand qu'on prévienne les gens pour peut-être la deuxième partie, ceux qui veulent suivre. Alors, Bon, après, on peut compliqué. commencer à parler de la main et tu me dis, mais c'est trouver un Semaine créneau. pro, semaine pro, tu peux vendredi prochain, post 15h si tu veux. La semaine pro, moi, je suis à Paris, tu sais, pour les trucs Ah de, oui, ok. Tu es jeudi de à jeudi cet à été? dimanche, ouais. Quelle horreur pour Jeudi à Michelangelo. dimanche. Ah, pour Michelangelo, le coup, il est Je horrible. Le coup, il est horrible pour Michelangelo, mais après, alors, voilà, c'est... je peux lundi ou jeudi, Il en a mis d'autres, t'inquiète si tu pas, il en veux, prendra d'autres. Ouais. entre 13h et 15h, grosso modo. Ou entre midi et 14h le lundi. Alors, redis-moi quel jour, pardon. Soit lundi entre midi et 14h, soit jeudi entre 13h et 15h. Bah, lundi, midi 14, c'est très bien. Allez, on Midi fait ça pour la 14 deuxième lundi. partie. Allez. Ok, Perdas. All-in de Primat Bluff. Je crois que c'est Showtech, on m'a dit dans le chat aussi sur le moment, mais je sais Exactement. pas. Tout à fait, c'est lui. Eh oui. Qu'est-ce que tu penses du call ici? Ouais, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup parce que ça peut chauffer. C'est la line qui peut permettre à Maui de faire une très très grosse erreur. Ouais. Tu vois, Je il me peut suis faire dit sur le tapis, il peut moment. faire. Après, tu vois, si j'ai As-Roi, je suis super content parce qu'il peut genre raise 20 et tu fais all-in, il passe, typiquement. Mais là, t'as pas la main qui a envie de shove, t'as la main qui a envie de faire shove l'adversaire. Du coup, quand tu fais 18, il peut shove As-Roi, As-Dame, des trucs comme ça, en mode t'as isolé. Donc peut-être qu'avec deux As de Roi, j'aurais isolé. Maintenant, en fait, ça dépend de la dina. C'est que si tu penses que lui, il va interpréter ça comme une faiblesse absolue, il y a des gens qui vont 100% 4 bet leur range là. Juste en mode ah ouais, t'as call 5, bah vas-y, moi je fais 15 avec tout. Ou 16 avec tout. Et dans ce cas-là, ouais, bah pourquoi pas. Mais bon, il y a des arguments pour les deux, franchement. Je trouve ça smart le call. Ouais, en tout cas, il était assez agressif. Il avait un stack qui me couvrait. Je me suis dit qu'il pouvait mettre masse de pression, que je pouvais représenter de la faiblesse juste avec le call. Bon, c'est un peu ce Ce qui qui se s'est passe quand même passé. souvent à ces moments-là, c'est que les gens jouent plutôt juste la force de leurs mains à Mhm. ces stades-là du tournoi quand même. Ouais, possible. Bon, du coup, il a Ok, call. Je me retrouve dans un pot, raise qui fait 16 blindes avec Perdas. Je check. on va check, bien Ouais, sûr. parce que j'ai envie de contrôler la taille du On pot s'attend à ce ici. qu'il check beaucoup ici, mais bon. Alors ici, il bet. Bet small. Il a des 10 forcément, il a des 9. Ouais, bien sûr, ouais. Il a aussi des 2 valets, 2 dames qui peuvent peut-être flat et qu'on peur d'ISO pré-flop, ça se trouve. Mhm. Et il a plein de pocket pairs de 8, de 7, de 6, de 5, etc. On peut même imaginer des As-Valets qui veulent protéger, qui sait, j'en sais rien. En tout cas, on a un call qui est évident. Ouais. Et on prie pour voir un check turn. Exactement. Et une belle turn, mais ce n'est pas le cas. Du coup, je check. Il va check. Et je suis très ravi à ce Ok, moment-là, bon là, évidemment. quand il check back, c'est bon. On a compris qu'on avait 100% du temps la meilleure main, à moins qu'il ait 2 9 de 10 de dame. C'est Ouais. tout. Bon, je pense que Et globalement, river il aurait cherché à dame, miser quand même avec les profondeurs avec ces mains-là, mais je sais pas. ouais. Je check river et il va check back. Bon, il n'a pas beaucoup de Damix. Du coup, le bon point, c'est que tu dis que tu as la meilleure main quasiment tout le temps. Ouais. Maintenant, le truc, c'est que 9x est contrefait, donc il va pas te payer. Ace High, il en a pas beaucoup, donc il va pas te payer. Donc clairement, on a plus envie d'Indus de check pour le laisser bluffer avec des 9 contrefaits ou des 2-8 de 7. Bon, il a un 9 qui a valet high en plus, donc peut-être c'est pour ça qu'il check. Peut-être que s'il a 2-7, il bluffe, j'en sais rien, en vrai. Mais ok, je préfère check quand même. Ouais.
Et la question, c'est s'il avait bet ici, qu'est-ce que tu aurais fait? Snap. Bah, le but de check, c'était de snap. Pour Ok, laisser 2-8 bluffer. très bien. Et dans le chat, oui, enfin, celle-là, elle vaut plus d'argent que n'importe quel autre coup. Tu parles du coup avec le 8 et 7, mais il faut se rendre compte aussi que Michelangelo, à la turn, il chatte de fou, les gars, aussi. Hein. Faut pas oublier ça, Ah les ouais. gars. Il prend son set avec une Ouais. main où le call est discutable, Il aurait enfin, dû le bet est, pré-flop, hein. Il aurait dû l'open est pré-flop, discutable pré-flop, le call est et même flop, discutable hein. flop, et en fait, il chatte énormément de turn, les frérots, donc je le contre-chatte derrière, et je cherche pas à me dire, enfin, juste de la chatte, mais faut pas se dire, il a joué le coup parfait, c'est un dieu, et il sort du tournoi alors qu'il méritait pas, tu vois. Tu peux te dire que peut-être, voilà, c'est pas non plus le coup parfait pour lui non plus. Du Écoute, coup, des fois au poker, les 2 joueurs jouent bien la main et il y en a un qui perd le coup. Moi, j'ai l'impression que dans cette main, que des erreurs ont été faites des 2 côtés. ouais, après, il y en a un bon, qui méritait peut-être plus, mais. Non, mais écoute, Non, c'est t'as juste donné le des poker, les arguments gars. qui Il y a sont pas bons. de. Je pense pas que ça soit. Ça doit être dur à vivre et je l'aurais vécu, j'aurais ragé, c'est sûr, sur le moment. Mais au fond, bon, son coup est pas non plus irréprochable, tu vois, Michelangelo avec son mit 7. Donc voilà, ça peut apaiser un peu le truc, quoi. Du coup, 376, 73. Et non, on coupe, mon cher. Ah oui, pardon. Bah voilà, le gros spoil. Vous vous dites, mais pourquoi il a mis Bien cette main tenté, avec bien 6 et tenté. 3 off? Qu'est-ce qui nous attend? Rendez-vous lundi à midi, les gars. On fait ça sur YouTube. Du coup, ça sera en 2 épisodes. On remettra l'épisode. On fera la fin du D3 avec la fin des mains plus la TF. On prendra quelques mains, etc. pour teaser ensuite la TF qui aura été review avec Flavien sur Kill Tilt qui sortira en décembre. Du coup, la full review de la TF avec toutes les mains. Et la TF était incroyablement relevée avec énormément de coups intéressants. On l'a fait quand c'était en début de semaine, donc il y a 3-4 jours. Donc je vous dis, je vais couper l'enregistrement pour YouTube. Je vous dis à très vite pour la suite de ça. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment, en tout cas, les gars. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des commentaires sur les mains, etc. Je répondrai aux commentaires, Flavien aussi. Des bisous à tous. Ciao, ciao sur YouTube.